Salut à tous, merci de rester connectés sur Vox Africa et bienvenue dans Le Plus du MAG. Une édition que nous réservons à un sujet de société assez sensible, la religion. En Afrique, on observe une recrudescence des nouveaux mouvements religieux avec en prime une percée des églises d'un nouveau genre, des églises dites de réveil. Leur philosophie se résume à une seule phrase: la croyance en Jésus est la solution à tous les problèmes sociaux. Si pour certains ces églises ont le mérite de recoller des familles brisées ou de ramener sur le droit chemin des personnes à la dérive, il n'en demeure pas moins que pour d'autres, c'est l'incarnation de tous les excès, y compris des faux prophètes et des charlatans qui ne vendent que des rêves qui ne deviendront jamais réalité. Alors, faut-il se méfier des nouveaux mouvements religieux? Sont-ils la solution à nos problèmes? Religion, quand le chemin du désespoir rencontre la foi, c'est un reportage de la rédaction de Vox Africa. Août 2013, Bankolo. Nous sommes dans le 2e arrondissement de Yaoundé, au Cameroun. Ceci n'est pas une église, c'est une association religieuse, le Bureau Lumière. Ce ne sont pas des catholiques seulement, mais aussi des protestants. Dans la foule, il y a même des musulmans. Il fait plus de 40 degrés, pourtant de milliers de personnes sont entassées jusque derrière ces rochers. Il est 12 heures passées et certains sont là depuis 7 heures du matin. Non, je suis venu ici là pour le bonheur et pour la bénédiction scolaire, pour recevoir la bénédiction scolaire. Ça s'est bien passé et j'ai bien reçu cela. J'ai vraiment besoin du bonheur de telle sorte que j'ai à manquer, même un bidon de 20 litres. Le bonheur, c'est cette eau dans les bouteilles. Une eau puisée plus bas, puis bénite par la prophétesse Marie-Lumière. Après la bénédiction, la prophétesse peut donner enfin le feu vert à la foule. Elle a d'abord béni par aspersion tous ceux qui ont participé à la prière. Elle les a aspergés d'eau, elle a fait le tour. Aujourd'hui, c'est la bénédiction spéciale pour les élèves. Difficile d'avoir des chiffres exacts, la foule est à peine contrôlable. Moi, je suis venue prendre ma bénédiction pour ma rentrée scolaire et pour que mon avenir soit aussi meilleur par les conseils de la mère. Chaque année, ils viennent ici pour recevoir la bénédiction qui leur permettra, selon les organisateurs, de mener à bien leur année scolaire. Bernardo s'occupe de la communication au Bureau Lumière. Sans son aide, difficile d'avoir accès à la Mère Lumière. C'est elle qui dirige toute l'organisation depuis le décès de son fondateur, le Père Fosso. Le phénomène existe depuis 38 ans. En moins de 10 ans seulement, le nombre de participants a presque triplé. Ce qui attire le peuple n'est que Dieu lui-même. Parce que c'est lui qui peut faire que quelqu'un se déplace pour être là. Je n'envoie aucun lettre à quelqu'un de venir, ni les inviter. Et la publicité, c'est la guérison. Des scènes incroyables. Dans quelques jours, la mère spirituelle fera des miracles. C'est là aussi un rendez-vous annuel. La foule sera 2 fois plus nombreuse qu'aujourd'hui. Des églises à tout bout de champ et des affiches publicitaires de leurs promoteurs. La foi a envahi les rues de la capitale camerounaise. En tout, ce sont plus de 1000 dénominations religieuses dans un pays d'à peine 20 millions d'habitants. Dans tout ce cafouillage, seules 47 églises sont reconnues par le ministère camerounais de l'administration territoriale et de la décentralisation. 47 seulement, dont une vingtaine autorisées entre 1990 et 2009. Depuis, plus aucune autorisation. Pourtant, les églises naissent tous les jours, érigent des lieux de culte et exercent en toute illégalité. C'est ce qu'on appelle ici la tolérance administrative. Armand Leka et Somba travaillent au département de sociologie de l'université de Yaoundé 1. Pour lui, cette nouvelle ruée vers les églises de réveil a une explication sociologique bien connue. Ces néo-religiosités, comme on les appelle, ces nouveaux mouvements religieux viennent de partout. Il y a aujourd'hui une sorte de circulation internationale du salut qui fait que, avec les médias, avec l'avancée des médias, tout ça se propage et les gens sont donc en contact beaucoup plus direct. Et il faut ajouter également le fait que ces nouvelles religiosités tiennent de nouveaux discours.
qui tiennent peut-être des discours en rupture avec les discours jusque-là tenus par les églises classiques. Ils ont des expériences culturelles qui développent des mécanismes de proximité affective et qui font donc en général, les gens ont tendance à y aller voir ce qui se fait, etc., etc. Avril 2014, Ninkan. Nous sommes toujours à Yaoundé, à la sortie ouest de la ville. Ici aussi, de fervents croyants et curieux ont accouru. Lucie Amougui, la maîtresse de maison, dit avoir vu Jésus en personne apparaître sur le mur de sa clôture. Pendant plus d'une semaine, de milliers de personnes ont afflué, à tel point qu'il a fallu l'intervention de la police pour assurer l'ordre. J'ai vu Jésus. La tête est bonne, j'ai vu un visage. C'est un blanc. Moi, je me dis que c'est Jésus. Je suis une chrétienne, je crois. En arrivant, la maîtresse de maison refuse de parler devant la caméra. Elle dit être fatiguée, elle se repose. Après une longue période d'insistance, sa tante, elle, accepte de répondre à nos questions. La fille, Amougui Lucie Noël, elle a vu l'esprit. Dès que l'esprit est venu, c'est entré par la fenêtre. Elle était assise au salon. Elle a appelé son neveu. Son neveu a dit que je vois Jésus. Elle a aussi appelé notre fille, sa voisine. Elle a dit que je vois Jésus. Donc, elle a donc dit que Jésus, permets-moi de faire une photo. Je veux dire aux gens quoi. Donc, elle a donc demandé cette pardon-là à Jésus. On l'a pris sur la photo. C'est cette photo-là qui se passe dans la télévision. Le neveu en question a pu prendre des photos qu'il a projetées sur un écran à l'intérieur de la maison. Le salon est devenu une salle d'exposition. Tour à tour, les gens entrent puis ressortent par vagues. Ils ont tous droit aux mêmes images et aux mêmes explications. Là, c'est 18h, avec cette lueur. Ça apparaît avec la lueur là. Là, c'est à 19h, mardi. Mais qu'est-ce que vous voyez particulièrement sur cette image, par exemple? Ce que vous voyez, c'est comme moi, vous avez les mêmes yeux que moi. Interdit de poser des questions. Il faut filmer, puis circuler, en silence. Et ça, c'est l'image de ce matin. Okay. Presque tous affirment que cette lueur est celle de Jésus-Christ. Pourtant, personne ne sait en réalité à quoi il ressemble en vrai. Merci Seigneur. Merci pour tout. Merci mon Dieu. J'ai vu ton visage. Merci mon Père. Des histoires invraisemblables. Pourtant, de nombreuses personnes y croient, dur comme fer. Cette croyance facile, à quoi est-elle due? Pour répondre à cette question, il faut une fois encore interroger les sciences sociales. La relation à l'absolu, à la divinité, est consubstantielle de tous les êtres humains, peut-être plus ailleurs que dans d'autres contextes, peut-être plus à certains moments que dans d'autres, et c'est ce qui explique effectivement des formes de ferveur que vous observez. Témoignages, chants et danses. Avant le prêche du révérend apôtre Thomas Mbega, les fidèles ont droit à une séance de louanges. Ici, nous sommes à la REMI, Resurrection Ministries International. Ce dimanche matin, une cinquantaine de fidèles seulement, ce qui n'empêche pas au père ou à l'apôtre, comme on l'appelle ici, de présider le culte. Je leur dis une chose, la bonne nouvelle. S'il y a une bonne nouvelle, c'est qu'il y a une mauvaise nouvelle. Et la bonne nouvelle est que qu'importe ce qui se passe dans la morosité ambiante, dans tout ce que nous vivons en Afrique plus particulièrement, comme niveau galopant de pauvreté, comme délinquance, comme décrépitude, qu'il y a un sauveur, il y a un Dieu qui est mort sur la croix du Calvaire à Golgotha et qui a payé un lourd tribut pour le salut de leur âme. Des églises comme celle de la REMI, il y en a un peu partout dans la ville de Yaoundé. Des mouvements pentecôtistes et néo-protestants qui se réclament d'une nouvelle ère chrétienne.
Le docteur Paul Abouna est enseignant au département d'anthropologie de l'université de Yaoundé 1. Il vient de publier un livre sur ce qu'il appelle la fin de la culture. Pour lui, cette ruée vers les églises de réveil n'est que la conséquence de la faillite des églises classiques. Entendez l'église catholique, les églises protestantes classiques et même l'islam. Ces églises-là ont échoué dans le message classique qui était le leur, et également dans la prise en charge d'un certain nombre de problèmes sociaux. C'est cette faillite-là, de mon point de vue, qui peut expliquer l'érection, l'émergence d'un certain nombre de nouvelles religiosités, aussi bien dans le christianisme que dans l'islam. Vous verrez, le phénomène Boko Haram participe de cette mouvance-là, de l'érection d'un certain nombre de mouvements vraiment fondamentalistes qui se donne pour objectif la résolution des problèmes que les églises classiques n'ont pas pu résoudre. Partant du simple postulat que l'homme est libre par essence, ceci dit aussi son esprit. Alors ce qui m'a attiré ici, c'est justement cette liberté. Parce que dans plusieurs obédiences, le fidèle n'a pas accès à certaines connaissances de la Bible, à certains décryptages. Alors la première fois que j'étais invité ici, j'ai pu partager certains messages qui m'ont éveillé. Oui, et j'appuie aussi sur ce nom d'église de réveil. Ça éveille vraiment. Certains cherchent donc une nouveauté culturelle et un épanouissement religieux. Mais il y a aussi une autre raison, selon les spécialistes. Si on approfondit les recherches, on peut également se rendre compte que ce sont de nouvelles filières de recrutement. Si vous voyez parfois des pratiques culturelles qui se font, des enjeux économiques qui sont derrière, vous allez vous rendre compte que les gens trouvent là les filières d'emploi. Ce sont des entreprises au sens économique du terme. Je l'ai souvent dit et je voudrais le répéter à profusion. Business est un mot polysémique. Pris sous un angle, c'est du business. Pris sous un autre angle, ce n'est pas du business. Quand Christ Jésus utilise pour la première fois le mot business, laissez-moi faire les affaires de mon Père. Pourquoi devrions-nous avoir peur de parler de business? Vous croyez que Christ Jésus mort sur la croix, pour nos belles dents? Au Nigeria, ses fidèles l'appellent prophète et chaque semaine il prêche devant de milliers de personnes dans son immense chapelle. TB Joshua inspire un tel respect à ses milliers d'adeptes qu'ils l'appellent rarement par son nom. Pour eux, ce prédicateur évangélique, aussi connu que controversé au Nigeria, est le prophète ou l'homme de Dieu, tout court. Ces images datent d'octobre 2013. Parmi les fidèles, ceux venus d'Europe, comme Félix Fernandez, qui est parti de Madrid pour Lagos, afin de bénéficier, dit-il, des services du prophète Joshua. Je pense que je me sentais un peu nerveux quand il a commencé à me guérir. Je pouvais sentir la pression monter, et quand le prophète a dit que vous êtes libre, je me suis levé comme si je n'avais jamais eu une maladie, et je suis guéri. TB Joshua se targue d'avoir réalisé des miracles, y compris la résurrection de morts ou la guérison de malades du sida. Quelqu'un qui n'a jamais été en mesure d'entendre ou de parler commence à parler anglais, alors que ça fait 35 ans qu'il est sourd-muet. Et les gens croient en ce genre de choses, et ils donnent de l'argent à cause de ce genre de choses. C'est pas bien. Tout ce que nous faisons, c'est de dire aux gens qu'il leur est permis de se poser des questions. Il leur est permis de remettre en question ce en quoi ils ont cru toute leur vie. Ahmed, lui, affirme avoir été payé jusqu'à $150 pour jouer le personnage d'un paralytique guéri. Il a prié sur l'huile d'olive et a ajusté une huile d'olive sur moi. J'ai commencé à gesticuler. C'est un mensonge. Il pensait que c'était un miracle. Mais de l'autre côté, on savait tous qu'il ne s'agissait que de business. En attendant, à la synagogue, les caméras continuent de tourner et le prophète Joshua continue de prêcher et d'opérer ses miracles. Je crois que cela peut avoir des conséquences néfastes demain
sur le moral des individus, sur le moral des citoyens de manière générale. Au Gabon, les églises de réveil gagnent également du terrain. Devant la gare ferroviaire de Wendo, en périphérie de Libreville, ce n'est pas un prêtre, mais des laïcs qui se succèdent sur le podium pour chanter des louanges au Seigneur devant plusieurs centaines de fidèles conquis. Des personnes âgées, des familles entières parfois même, avec de très jeunes enfants, ont répondu à l'appel du renouveau charismatique. Ce courant catholique, né à la fin des années 60 sur le modèle des églises pentecôtistes américaines, mène durant tout le mois de septembre 2014 une campagne d'évangélisation au Gabon pour récupérer, disent-ils, les brebis égarées. Au niveau déjà de l'église, au niveau du Gabon, les chrétiens, nous sommes plus de 80% des chrétiens catholiques. Et c'est vraiment à travers le renouveau, donner la possibilité à tous ceux qui aiment vraiment cette forme de louange, tous ceux qui aiment vraiment ces activités, de pouvoir vraiment prendre part à ces activités du renouveau, de la louange, de la prédication. C'est en d'autres termes l'église catholique, version revue. Dans nos églises, chaque jour, il doit y avoir des miracles. Ça dépend de la manière dont les croyants se préparent pour venir croiser cette parole. Sinon, les miracles doivent se passer au moins tous les jours. Il faut tout simplement regarder ce phénomène-là comme étant expressif d'une demande. La demande d'un mieux-être, la demande d'une meilleure vie, d'une meilleure qualité de vie. Il faudra trouver de nouveaux discours, de nouvelles ressources, des ressources intellectuelles, des ressources économiques, des ressources politiques, des ressources symboliques nouvelles pour gérer cette sorte de cacophonie, cette sorte d'effervescence. Que ce soit à Libreville, à Yaoundé, à Lagos ou à Kinshasa, les églises de réveil pullulent dans les pays africains. Ces 20 dernières années, leur croissance a été si rapide que certaines églises classiques craignent tout simplement d'être vidées d'ici les 50 prochaines années. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Un reportage donc, on le comprend, qui replace au cœur des préoccupations la problématique de la montée en puissance des nouveaux mouvements religieux en Afrique. Donc pour en parler dans cette deuxième partie du programme, nous avons deux invités. Un troisième nous rejoindra en cours de débat. D'abord, à ma droite, le père Guénolé Feugan. Il est prêtre religieux de la mission, encore appelée les Lazaristes. Voilà. Vous êtes le directeur de la maison de formation, le Scholastica Saint-Vincent de Paul de Yaoundé. Et vous êtes titulaire d'un doctorat en théologie biblique. Vous avez été entre 2014 et 2016 chapelet recteur de la chapelle Notre-Dame de la Médaille miraculeuse à la rue en France. C'est exact. La rue en France. Merci pour la présentation, c'est juste. Ok. Donc, en face de vous et à ma gauche, on a le docteur Guy Parfait Songuet. Vous êtes homme de Dieu, promoteur du ministère international Repère des Nations en Christ. À côté de cela, oui, il faut le dire, vous avez une formation d'homme scientifique. Oui, voilà. Absolument. Ok. Vous avez regardé avec nous ce reportage. Qu'est-ce que cela vous a inspiré? Je commence par vous, docteur. Disons que j'ai eu du plaisir à écouter le reportage qui fait une photographie de cette mouvance globale. Mais ce reportage, à mon humble avis, étant une photographie, ne suffit pas à ce que l'on comprenne ce qui se passe. Parce qu'il y a des dimensions rationnelles que l'on peut lire, il y a des dimensions irrationnelles que l'on ne peut pas instantanément comprendre. Et c'est peut-être pourquoi il serait utile qu'on en parle aujourd'hui. Parce que je suis suffisamment à l'aise pour traiter de l'irrationnel, qui pour moi est dans le spirituel et l'ésotérique, parce que quand il y a le mal, je mets ça dans la catégorie ésotérique, je n'appelle pas ça spirituel, et les dimensions rationnelles qui sont liées à toute la scientificité des analyses que l'on peut apporter sur de telles questions. Ok. Mon père également, vous étiez avec nous lorsque ce magazine a été diffusé. Qu'est-ce que cela vous a laissé comme impression? Bien, déjà, merci à Vox Africa d'oser marcher sur des sujets à la fois pertinents, mais aussi polémiques. Ce n'est pas facile de parler du religieux, parce que ça touche l'homme dans sa profondeur, dans son identité propre, dans sa nature.
Je pense que ce reportage met le doigt, ou alors présente quelque chose d'assez intéressant sur les soifs de l'homme aujourd'hui. Et ça dit bien que la majorité de ces mouvements religieux tablent beaucoup plus sur ce que je pourrais appeler le culte du bien-être. C'est vrai que les analyses qui sont présentées sont surtout sociologiques et anthropologiques, et tous ces deux domaines ne suffisent pas pour rendre compte de la spécificité de cette question. Mais c'est un sujet assez intéressant. Ok. Donc, de manière générale, on est formel sur ce constat. Il y a une recrudescence des nouveaux mouvements religieux en Afrique. Peut-être pas aussi dans... il y a également dans d'autres régions du monde, mais en Afrique particulièrement, la croissance est assez fulgurante. D'après vous, pourquoi l'Afrique? D'abord, à mon humble avis, il faudrait lire de façon historique 2 ou 3 facteurs. Il faudrait savoir qu'avec la dislocation de l'URSS et la chute du mur de Berlin pendant la fin des années 90, on est parti d'un monde bipolaire à un monde unipolaire. Et le fait qu'on soit parti d'un monde bipolaire à un monde unipolaire a fait que l'influence américaine particulièrement autour des systèmes de réveil est venue en Afrique. Il y a d'abord cette dimension historique-là qu'il faudrait regarder. Il y a une dimension spirituelle. Parce que la dimension historique que je viens de donner va avec une autre dimension économique. C'est-à-dire que le besoin de répondre à un malaise et à un mal-être croissant à cause de la désorganisation de l'ordre du monde, à cause d'un nouvel ordre du monde qui impacte sur l'Afrique, a créé de nouveaux besoins, a créé des niveaux de désarroi, de mal-être, de malaise qui font que les gens cherchent des solutions, et prioritairement, c'est un mécanisme que l'homme a. Quand ils cherchent des solutions, ils finissent par penser à Dieu, même quand ils ont oublié Dieu. Donc il y a une dimension historique, il y a une dimension économique, il y a maintenant une dimension politique qui explique ce pilier-là. C'est que beaucoup d'États en Afrique sont incompétents quant à penser le développement. Ils sont incompétents à cause de leur structure initiale, de leur configuration. Vous avez par exemple beaucoup d'États en Afrique subsaharienne qui sont tout simplement des États néocoloniaux, qui n'ont pas une véritable autonomie, qui ont des gouverneurs à leur tête, et dont des gouvernants... Afro-descendants. Oui. Donc des gouvernants qui ne sont que le fruit d'une volonté occidentale qui continue à pérenniser la colonisation en plein 20e et 21e siècle. Ça, c'est les piliers que je soulève. Là, je voulais un pilier historique, il y a un pilier économique, il y a un pilier politique. Maintenant, au niveau spirituel, au départ, le Créateur a suscité les églises dites traditionnelles. Au bout d'un certain temps, ces églises traditionnelles n'ont pas apporté de solutions. Qu'est-ce que vous entendez par église traditionnelle? C'est les grandes églises, églises catholiques et églises protestantes, globalement. Elles ont eu un problème au niveau de l'exploitation de la relation à Dieu à travers la logique des dogmes qui a affecté cette relation à Dieu, la relation entre Dieu et l'homme. Et Dieu a suscité lui-même les églises dites de réveil. Or, les églises de réveil, aujourd'hui, quand vous allez regarder les catégorisations, c'est très compliqué. C'est-à-dire que vous avez là-dedans des gens qui n'ont jamais eu d'appel, qui en fait sont des prestigitateurs, qui sont des escrocs. Ça, c'est la première catégorie. Ils sont dangereux. Ils font du spectacle, mais ils n'ont aucune relation à Dieu. Et fondamentalement, ils ne sont même pas encore dangereux comme la deuxième catégorie. Ceux qui ont signé des pactes sataniques, qui sont capables de mimer, d'imiter les manifestations de puissance, et qui sont des escrocs, mais en plus de ça, des gens capables de livrer le peuple consciemment à l'ennemi. Vous avez maintenant la troisième catégorie, les hommes de Dieu vrais, qui n'ont pas su rester dans le fil conducteur de l'exigence disciplinaire de la marche avec Dieu. Vous avez une autre catégorie là-dedans, les hommes de Dieu vrais, qui non seulement n'ont pas viré comme les autres, mais se sont spécialisés dans le vol, parce qu'ils volent des grâces. Et enfin, une cinquième catégorie, c'est les hommes de Dieu qui sont restés authentiques. Donc, si vous n'avez pas un certain niveau de pratique, vous ne pouvez pas faire cette segmentation à 5 niveaux que j'ai faite dans le système des églises de réveil. Ok, donc je retiens, l'Afrique en fait serait en soif de foi. Est-ce que vous partagez cette analyse? Juste en partie. Oui. Parce que lorsqu'on regarde sur le plan purement historique la question des nouveaux mouvements religieux, déjà sur le plan purement biblique, je voudrais rappeler que le christianisme était considéré comme une secte par le judaïsme,
jusqu'à ce qu'à un certain moment, la synagogue puisse être obligée de faire sortir le christianisme de la synagogue, afin qu'il soit non plus une secte du judaïsme, mais vraiment une religion à part entière. Mais à part ça, déjà du temps de Jésus lui-même, d'accord, il y a eu des défections autour de Jésus. Je ne pense pas que c'est parce que Jésus avait changé, afin que son discours n'était plus prenant au niveau de ses disciples. Nous avons le mouvement des Nicolaïtes, notamment dans l'Apocalypse, des gens qui ont des doctrines autres que ce que on pourrait appeler les églises majoritaires avec comme doctrine. Nous avons l'arianisme, nous avons le montanisme et bien d'autres mouvements religieux. Donc, pour moi, les justifications socio-historiques, politiques, économiques, pour moi, ce sont des justifications qui ne sont pas satisfaisantes. C'est vrai que tous ces éléments peuvent concourir dans l'émergence des nouveaux mouvements religieux, mais cela ne suffit pas. Et je prends un exemple qui me paraît assez fondamental. Le docteur a parlé de la chute du mur de Berlin. Bien avant la chute du mur de Berlin, il y a cet élément qu'on appelle l'individualisme qui a beaucoup monté, où le rapport entre l'individu et la communauté a chuté d'une manière profonde. Alors ce rapport ayant chuté, l'individu ayant pris de plus en plus le pas sur la communauté, fait que l'intérêt porte sur l'individu et non plus la communauté qui porte l'individu. On comprend donc pourquoi aujourd'hui, chacun peut se lever et dire que je suis créateur d'église, il crée son église et cela continue. Donc il y a vraiment plusieurs facteurs qui peuvent justifier l'émergence des nouveaux mouvements religieux, mais les dimensions purement socio-politiques, historiques et même culturelles et économiques, pour moi, c'est pas suffisant. Okay. Le docteur a dit dans sa prise de parole tout à l'heure que les églises de réveil auraient même une émanation divine. C'est-à-dire, je crois que c'est ce que vous avez dit. Oui, justement. Alors je lui laisse la responsabilité de ce qu'il dit, parce que si ces églises dites de réveil ont une émanation divine, je pense que Jésus-Christ a quand même, en partant de ce monde, demandé à ses disciples de rester un. De rester un. À partir du moment où chacun se lève et crée son église, on pourrait se poser la question, est-ce que c'est vraiment une émanation divine? Si chacun crée son église sans discernement, ou alors se basant uniquement sur les présupposés dons qu'il a reçus, ou alors sur sa personnalité, il maîtrise le français, il maîtrise un certain nombre de moyens de communication, alors il se lance, est-ce que ça vient vraiment de Dieu? Pour moi, je ne saurais le dire comme ça d'une manière générale. Peut-être au cas par cas, on pourra discerner et pouvoir dire précisément si cela vient de Dieu. Mais ce qui est certain, je parle en tant que prêtre catholique, je ne suis pas fondateur de mon église, je ne suis pas fondateur d'un mouvement religieux en dehors de l'église catholique, mais beaucoup assez juste par ce type d'analyse. Je voudrais entrer dans un élément qui me permet de fonder ma démarche. Lorsqu'on lit la parole de Dieu, on prend 1 Thessaloniciens 5, le verset 23, il est bien précisé que l'être tout entier, c'est l'esprit, l'âme et le corps. L'esprit et l'âme relèvent de l'irrationnel et le corps est matériel. Vous ne pouvez pas traiter de religiosité en faisant comme si la relation à Dieu était une affaire qu'on palpe à tous les niveaux. Il y a une dimension immatérielle, il y a une dimension matérielle. Immatériel ne veut pas dire irrationnel, il y a une rationalité dans la matière. Laissez-moi finir. Vous voulez un débat technique, restons dedans. Oui, allons-y. Voilà. Lorsqu'on reconnaît que l'homme est fait esprit, âme et corps, on peut aussi lire Jacques 2, 26 qui précise que la foi sans les œuvres est aussi morte qu'un corps sans âme. C'est-à-dire que s'il n'y a pas d'âme, il n'y a pas de vie dans le corps physique. Mais quand vous voulez voir l'identité de l'homme, vous prenez la Genèse 1, le verset 26 à 27, qui vous permet de comprendre que l'homme a été fait à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Si Dieu est esprit, c'est que l'homme est esprit. C'est-à-dire que ce corps-ci est un vêtement. L'homme lui-même est esprit. Quand on prend, et ça c'est un décodage que je vais donner, Matthieu 22, 21, où Jésus-Christ dit que donnez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Lorsque l'Esprit Saint vous décode cela, il explique ceci. Cela signifie que je vous ai créé dans un environnement matériel où César est roi. Vous y avez des responsabilités, des obligations, des devoirs. Et de la même manière, vous avez des responsabilités, des devoirs, des obligations dans l'environnement spirituel. On ne peut pas parler de Dieu en faisant tout, en calquant tout dans le rationnel. Je vais finir mon propos à ce niveau en disant quoi?
Un homme qui vit comme s'il était seulement la chair perdue. Parce que de toute façon, il est esprit. Il a des responsabilités dans l'esprit, dans la relation à l'esprit qui est son Père et qui est Dieu. Un homme qui vit seulement en regardant les dimensions spirituelles et des problèmes de socialisation. Parce qu'il a des responsabilités, des devoirs, des obligations qui relèvent de la citoyenneté dans un environnement matériel. Donc quand on entre dans le domaine de la religiosité, on est obligé, en toute bonne rationalité justement, d'admettre l'irrationnel dans l'analyse situationnelle. Okay. Cela signifie quoi? En 30 secondes. Oui, cela signifie qu'il est impossible de lire aujourd'hui les mouvements religieux en ignorant les dimensions liées à la démonologie. C'est-à-dire les questions de possession, envoûtement, blocage, pacte, alliance démoniaque, etc. C'est les choses réelles. Juste vraiment... Je voulais dire ceci, je suis à l'aise de discuter dessus parce que ça fait partie du réel. Le débat justement. En fait ici, c'est de savoir la dimension spirituelle. Qu'est-ce que les gens vont en fait chercher dans les églises de réveil? Donc juste 30 secondes pour... Parce que lui, la réalité, c'est un problème avec l'église catholique, alors que je suis en train de parler d'un certain nombre de facteurs. 30 secondes et ensuite on revient sur l'objet. Non, je voudrais juste qu'en tant que scientifique, d'accord, nous parlions du particulier. Et si nous allons au général, que ça parte toujours du particulier. Ça va nous empêcher de faire des affirmations qui sont pour moi fausses en général. Non, votre jugement ne m'intéresse pas parce que je ne suis pas là pour vous plaire. Je dis ce que je sais. Votre opinion ne compte pas pour moi. C'est que je suis là dans une question d'information. Voilà. Pas d'information, nous sommes en train de discuter. En 30 secondes. Non, même jusque-là. 30 secondes. Nous sommes en train d'échanger. Mon but n'est pas d'être d'accord avec vous. Il faut que vous le compreniez. Mais ça, je l'ai saisi depuis. Voilà pourquoi vous êtes là et que moi je suis. Voilà. Peut-être on va aborder un autre aspect. Si vous permettez, permettez-moi de terminer avec la question. La question de la démonologie. Je voudrais vous inviter à faire une bonne étude là-dessus. Je ne nie pas que le démon n'existe pas. D'accord? Je suis croyant, je sais que Dieu existe et que malheureusement le démon existe. Mais convoquer l'irrationalité et de ce fait pointer le doigt du démon sur tout ce qui peut arriver, pour moi, c'est de l'irresponsabilisation et c'est de la victimisation. C'est tout. Ok. Justement, on va peut-être prendre une pause, le temps de souffler un peu avec une petite transition. De retour sur ce plateau, donc, on parlait tout à l'heure de la présence massive et accrue des églises, des nouveaux mouvements religieux, comme on les appelait. Julien Gambi, tu es journaliste, spécialiste des questions de religion, tu nous as rejoint. Merci. Je voudrais savoir, d'après toi, Julien, quelle est la différence entre l'église traditionnelle, conventionnelle, entre guillemets, et les nouveaux mouvements de religion? Alors, merci beaucoup. Déjà de m'avoir invité sur ce plateau. Je ne vais pas faire un débat philosophique ici, mais je voudrais quand même, parlant de la différence, quand vous parlez d'églises traditionnelles, je voudrais faire la différence entre les églises, les nouveaux mouvements religieux et les églises qui ressortent d'Abraham, véritablement, le judaïsme, le catholicisme et l'islam, qui ont l'islam aussi qui fait partie, qui reconnaît Dieu à travers, si vous voulez, Allah. Alors, la différence, peut-être revenir sur l'historicité en quelques mots. Le judaïsme qui naît bien avant le christianisme, le judaïsme avec Moïse, déjà Abraham, Moïse, et puis le christianisme avec l'avènement du Christ. Dieu homme. Et le nouveau mouvement, je peux vous relancer un peu pour en venir. Je n'ai pas terminé, s'il vous plaît. Non, je n'ai pas terminé rapidement pour revenir un peu. Vous parlez de la différence, l'avènement des nouveaux mouvements religieux. Quand on essaie un peu de voir le catholicisme avec tout ce qu'il a connu après l'avènement du Christ, on connaît le schisme avec l'église orthodoxe. On connaît, pour être un peu plus proche, avec le protestantisme, avec Luther, en 1517. Donc, il s'apprête à célébrer les 500 ans. Et les nouveaux mouvements religieux qui apparaissent véritablement déjà aux États-Unis, si j'ai bonne souvenance, vers le 18e siècle, 19e siècle, et puis en Afrique et au Cameroun. Peut-être. La particularité de ces nouveaux. Alors, la particularité. Comparée aux églises conventionnelles. La différence. Je précise peut-être mon propos par conventionnel, j'entends l'église catholique dans son ensemble,
l'Église protestante et l'islam? La différence, c'est peut-être au niveau du charisme. C'est-à-dire que ces nouveaux mouvements religieux disent tout donner, des miracles, de la guérison, et puis la spiritualité et la doctrine qui semblent un peu différentes, mais qui s'originent aux États-Unis par rapport aux églises conventionnelles, l'église catholique et les protestants. La différence est peut-être à ce niveau du charisme. Je ne voudrais pas dire que les églises, l'église catholique, ou bien les 11 églises du CEPCA, Conseil des églises protestantes du Cameroun, ne sont pas charismatiques. Mais la différence se trouve à ce niveau que ces nouveaux mouvements religieux, comme vous le dites si bien, apportent, disent tout dire. C'est-à-dire que des miracles, des guérisons au nom du Christ. Mais quand on essaye de bien étudier cette spiritualité, vous allez voir que tout d'un coup, quelqu'un se lève un matin et dit qu'il est déjà pasteur. Donc la différence à ce niveau, c'est un peu, sans porter un jugement de valeur, c'est un peu une sorte de démagogie mêlée à une sorte d'inspiration dont réellement les églises conventionnelles devraient peut-être copier certains aspects sur le plan, par exemple, des homélies et sur le plan, si vous voulez, des sermons. Mon père, avant peut-être de vous donner la parole, les nouveaux mouvements religieux, on le dit si bien, justement, elles se caractérisent par des séances de délivrance, de miracles. En fait, est-ce qu'aujourd'hui, dans la Bible, c'est des choses qui devraient continuer à exister, telles qu'on le voit aujourd'hui? Alors ça fait partie des bizarretés qui m'étonnent toujours. Parce que lorsqu'on regarde les Écritures, notamment les évangiles, qui sont écrits après la majorité des lettres pauliniennes, et qu'on regarde la dynamique, l'évolution de ces Écritures, on se rend compte que, justement, l'insistance sur les miracles tend à disparaître, tend à diminuer. Or, aujourd'hui, malheureusement, dans nos placards, enfin, dans nos rues, on va avoir tout, prophétie, miracle, guérison. Et on se pose la question, ça rend compte de quoi? S'il faut vraiment être fidèle aux Écritures, ça ne rend pas compte des Écritures. Ensuite, il faut parler du statut même des miracles. Les miracles, notamment à l'époque de Jésus et même de l'Église primitive, avaient pour fonction principale de montrer la messianité du Christ, de montrer la toute-puissance du Christ par rapport à toutes les forces du mal. Et cette toute-puissance du Christ devait provoquer chez les témoins ou alors ceux qui liront les écrits, la foi. Or, en lisant les Écritures, on se rend compte que les miracles en soi-même ont produit très peu de foi. Les miracles ont souvent produit l'admiration, l'étonnement, la curiosité, mais très peu de foi, même si de temps en temps, cette foi existe bien évidemment. Ensuite, lorsqu'on lit les lettres pauliniennes, puisque mon frère insistait beaucoup sur Paul, parce que je suis toujours surpris qu'il y ait une insistance de Paul, mais aussi un décalage par rapport à Paul. Paul, dans le chapitre 12, 13 et 14, lorsqu'il parle des charismes et bien d'autres, il dit bien, personne ne peut dire Jésus-Christ est Seigneur s'il n'a la foi. Si cela ne lui a pas été inspiré. Ça veut dire que la porte... Pas l'Esprit Saint. Oui, pas l'Esprit Saint. Ça veut dire que la porte, c'est justement cette foi. Mais nous avons, pardon, c'est le fait de confesser que Jésus-Christ est Seigneur. Mais nous avons, à la fin du chapitre 13, lorsque Paul dit, il y a 3 charismes, il y a 3 dons qui sont les meilleurs, la foi, l'espérance et la charité. Malheureusement, dans ces 3, il n'y a ni les miracles, ni les guérisons, ni les prophéties. Et d'ailleurs, lorsqu'on regarde jusqu'au chapitre 14, Paul tend même à dégrader, si on peut dire, certains de ces charismes, notamment le parler en langue et bien d'autres, par rapport à ce qui constitue le cœur même de la réponse de l'homme à la parole de Dieu qui est la foi, l'espérance et la charité. Donc c'est ce décalage entre la foi, l'espérance et la charité et ce christianisme de besoin, ce christianisme purement situationnel, de culte du bien-être qui, pour moi, m'interroge beaucoup. Ok, je donne la parole au docteur Guy Parfait-Songuet. La guérison, les délivrances, est-ce de la démagogie ou encore des bizarreries? Le premier problème qu'on a dans cette lecture globale des églises de réveil, c'est que beaucoup de personnes n'ont pas la grâce, comme je l'expliquais ici, de voir les catégories à l'intérieur. C'est-à-dire que je vous ai dit qu'il y a 5 catégories là-dedans. Vous en avez qui n'ont jamais reçu d'appel, carrément pas. Ils sont des prestigitateurs.
Vraiment, ils font de la manipulation mentale à grande échelle. C'est une catégorie que beaucoup de gens regardent de l'extérieur sans reconnaître. Il y en a qui ont des pactes démoniaques. C'est-à-dire qu'ils ont eu des alliances sataniques qui leur permettent de faire ce qu'on appelle le mimétisme de manifestation de puissance. Ils travaillent avec des démons. J'ai vu beaucoup de choses à la télévision qui sont pour le moins scandaleuses. Le but dans une délivrance n'est pas le spectacle, c'est de résoudre un problème. Or, vous avez beaucoup de ces personnes qui sont adulées, qui font du spectacle. Maintenant, vous avez certains qui sont véritablement de Dieu, qui ont eu un appel. C'est-à-dire que l'Esprit Saint leur a parlé, il y a des dons qui se sont allumés, et ils comprennent la marche avec Dieu. Il y a la dimension d'enseignement qui est fondamentale, parce que de toute façon, l'essentiel des problèmes de l'être humain est dû à une seule chose. L'homme ne souffre que parce qu'il est loin de Dieu. Bon, et quand on parle de connaître Dieu, c'est connaître sa parole. Jean 1:1 est clair. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. La parole de Dieu, c'est Dieu. Vous ne pouvez pas prétendre connaître Dieu si vous vous intéressez par la Bible. Donc, il y en a qui sont de véritables hommes de Dieu, mais qui ont dévié, soit à cause de certaines convoitises, qui ont dévié, soit à cause de l'attrait de l'argent, soit le besoin on appelle ça quoi, de pouvoir. Culte de personnalité. Oui, le culte de la personnalité. D'autres ont dévié à cause des femmes, etc., etc. Donc, il y a des bons hommes de Dieu qui ont dévié. Donc, quand vous regardez l'extérieur, vous ne pouvez pas voir facilement. Je suis dans la 3e catégorie. Il y a la 4e catégorie. Vous les avez même déjà Oui, mais il faut que je le redise parce que ça va aider à approfondir la réponse. La 4e catégorie, il y en a certains qui n'ont pas trop dévié, mais ils sont dangereux. Ils volent les grâces. Non seulement aux autres hommes de Dieu, ils volent même au peuple. Ils se servent de leurs dons spirituels pour être des voleurs. Je le dis parce que moi, j'ai été victime. Et puis, ils voient l'immatériel. Et vous avez la 5e catégorie qui ne représente qu'une minorité, c'est ceux qui sont restés stables dans le service à Dieu, qui ne sont pas dans les convoitises, etc. Je commence d'abord par faire cette catégorisation. Maintenant, ce dont le peuple a besoin, et on n'enseigne pas cela à suffisance, c'est la connaissance de la parole de Dieu. Tout ce que les gens ont autour là, les gens veulent les guérisons, les gens veulent l'argent, les gens veulent les emplois, les gens veulent les miracles, etc. Ce n'est qu'une infime partie de leur héritage. Ce dont Dieu attend qu'ils aient connaissance, c'est sa parole. Tant qu'ils n'ont pas la parole, ils n'ont pas la clé qui leur ouvre toutes les portes. Or, le marketing du miracle est, si je ne veux pas être trop dur, de la fainéantise ou de la mauvaise foi. Parce que le marketing, comment? De l'escroquerie. Oui. Parce que le marketing qui doit être fait, c'est le marketing de la relation d'amour entre Dieu et l'homme. Qui est même une relation d'amour dans la dimension époux-épouse ou encore père. Le problème, c'est que justement, le miracle aujourd'hui apparaît comme l'arme fétiche. Oui, c'est le mouvement religieux. Est-ce que donc on devrait croire en ces miracles? Voilà la question. Le miracle, il faudra que je vous situe le miracle dans cette affaire. Le miracle est juste un simple sous-produit mécanique de la relation à Dieu. Au cas où il arrive d'abord. Non, ça peut arriver, ça c'est pas le problème. Le problème est que quand on fait un marketing du miracle, alors vous ne semblez pas d'accord. Non, laissez-moi finir d'abord. En 30 secondes. Oui, laissez-moi finir. Il faut qu'on enseigne aux gens que l'essentiel de leur vie dépend de la qualité de leur relation à Dieu. Et ce Dieu-là, c'est Jésus-Christ. Et tant qu'on ne travaille pas sur la relation à Dieu, qui est une relation d'amour, tout le reste est secondaire et tout le reste mène à la dérive. Et le problème central se situe là-dessus. Au lieu qu'on apprenne aux gens jusqu'à quel point Dieu est tout pour eux. Dieu est le chemin, la vérité, la vie, la lumière du monde. Et leur montrer que c'est à travers cet élan entier de tout l'être à construire la relation à Dieu que l'on obtient le reste. Ils veulent faire l'inverse. C'est-à-dire que, laissez-moi finir parce que c'est ça. Matthieu, les passages disent quoi? Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Le reste vous sera donné. Eux, ils cherchent le reste avant le royaume et la justice de Dieu. Okay. Je voudrais, si vous permettez, déconnecter un peu la finalité de l'espérance chrétienne, qui est la vie éternelle et le royaume de Dieu, par rapport aux éléments socio-historiques, que ce soit les éléments affectifs, le mariage, les enfants, l'argent, le travail, la santé et autres. Il serait intéressant de déconnecter les deux. Parce que nous assistons aujourd'hui, dans beaucoup de ces églises de réveil, à ce que moi j'appelle la balisation de Dieu. La balisation de Dieu, c'est reproduire et transférer sur Dieu un peu les cultes païens.
Les cultes païens, c'était quoi? Je vais à Dieu, notamment le culte Baal, qui est la divinité de la fécondité. Je vais à Dieu parce que ben, j'aurai le mariage, j'aurai les enfants, j'aurai le travail, j'aurai la bonne santé, j'aurai un bon carnet d'adresse. Ça, c'est de l'instrumentalisation de la parole de Dieu. Or, regardons Jésus-Christ et comparons le messianisme, si on peut dire, attendu, du messianisme que lui-même il a vécu. Le messianisme attendu, c'était un messianisme politique, c'était un messianisme social, c'était un messianisme militaire, c'était un messianisme économique. Jésus n'a pas répondu à aucun de ces critères. Il a plutôt orienté les gens vers le royaume de Dieu, vers la vie éternelle. Ce qui veut dire que je ne peux pas, je ne dois pas affirmer, dès que je donne ma vie à Jésus, alors le reste suit. C'est absolument faux. Il y a des gens ici dehors qui ont une vie juste, qui ont une vie droite et qui vivent dans la misère. Je ne peux pas dire qu'ils sont attaqués par le démon. Parce que si je le dis et que j'ai en face de moi des personnes qui vivent cette relation profonde avec le Christ et c'est retombé, si on peut dire, là encore c'est le business. Hein? On agit avec Dieu comme si c'était le marchandage. Je crois, j'ai une vie morale juste, je suis les commandements, je me donne à Jésus et en conséquence, il y a cela. Non, il faut sortir de cela. C'est désastreux. Non seulement par rapport aux Écritures, c'est désastreux par rapport à la relation avec Dieu, c'est désastreux pour tout le monde. Je voudrais quand même, peut-être pour reprendre ce que vient de dire le Père, je le comprends, mais comme disait Jean-Marc là, quand il était curé, je crois, à l'extrême nord, dans les monts Mandara, comment voulez-vous parler de Dieu aux paysans qui ont faim? Qui n'ont rien à manger. J'en viens, mon père. J'en viens. Alors, vous parlez du Seigneur qui promettait, qui parlait de cette vie éternelle, mais elle part sur une base bien précise. La connaissance de Dieu. Et c'est là où j'aurais un peu apporté ces petits bémols, que ce soit aux églises conventionnelles, que ce soit aux églises de réveil. Donc, il faut quand même aussi, quelque part, apprécier la spiritualité. C'est que, en réalité, l'enseignement, il y a un besoin de formation. Au niveau, surtout des églises de, je ne veux pas jeter la pierre au docteur, mais surtout au niveau des églises de réveil. On a besoin de formation. Formation des prêtres, ils sont assez bien formés, mais formation des pasteurs, de certains pasteurs de ces églises de réveil. Parce que pour avoir la connaissance, il faut déjà se former. On ne se lève pas du jour au lendemain pour parler de l'esprit. Et encore que quand l'Esprit Saint se manifeste, des très érudits, quand l'Esprit Saint se manifeste, ce n'est pas une affaire où peut-être il y a un rêve qui t'apparaît pour dire que c'est l'Esprit Saint qui t'apparaît. Très cohérent. Très cohérent. Quand l'Esprit Saint apparaît réellement, qui est difficile à détecter. Donc, pour un peu redire au Père, c'est que, en fait, ce besoin de miracles part d'une contingence bien précise. Le Seigneur lui-même, à son époque, a fait des miracles à tous les niveaux. Il guérissait des gens, il faisait des miracles pour prouver cette christologie, comme le disent les théologiens d'en bas. D'en bas, je crois, mon père. Parce qu'il y a la christologie d'en haut, où après la résurrection, le Christ se fait, véritablement Dieu après sa mort. Donc, je voudrais quand même aussi lancer cet appel, peut-être pour vous rejoindre, et lancer aussi cette pique et peut-être rejoindre un peu. Je répondrai après, parce que oui, pour terminer, pour dire qu'en fait, le besoin des contingences, si vous permettez un peu l'expression de pauvreté, amène les gens à croire au miracle. Et c'est la naïveté des gens qui ne lisent pas la Bible, qui ne connaissent pas la Bible. Et pour qu'ils puissent mieux la connaître, c'est aux pasteurs, aux prêtres de faire véritablement leur travail. Et je crois que l'église catholique, j'en viens un peu, et l'église protestante est en train de faire ce travail au niveau, je crois, de son évangélisation, dire aux gens, en réalité, leur montrer véritablement la parole, mais de manière... Je voudrais dire rapidement quelque chose. On m'avait entendu insister ici sur le fait que le marketing du miracle et tout le reste est une catastrophe parce que le plus important est la connaissance de Dieu et la relation personnelle que l'on a avec Jésus-Christ. Je dirais même la relation intime. Maintenant, quand on parle de Jésus-Christ, quand on parle de Dieu, il s'agit de qui? Le psaume 24 précise qu'à l'Éternel appartient la terre, tout ce qu'elle renferme et ceux qui l'habitent. Quand on lit Agé, on sait qu'à Dieu appartient l'or et l'argent. Donc, a priori, il n'est pas cohérent
que l'on soit vraiment dans la relation à Dieu et qu'on soit tranquillement assis dans la souffrance. Ce n'est pas cohérent. Il y a un problème. Pourquoi? Pourquoi ce qu'il dit me fait un peu peur? C'est comme si on va traiter la question de Dieu en ignorant les ennemis. C'est quoi les ennemis? Sur cette terre, s'il y a des anges déchus, bibliquement on peut le prouver. Nuisible. Mais faites la différence. Non, c'est un débat. Faites la différence entre la traduction et je ne suis pas trop d'accord. Je n'ai pas sauvé l'occasion. Non, faites la différence. Tout ça, c'est pas que le docteur fasse la différence entre l'interprétation de la Bible et la traduction. Je ne suis pas quand vous avez l'interprétation ou de traduction. Beaucoup. Oui, mais ça se dit Dieu lui-même est spirituel et il est réel. Comment vous le savez? Comment vous le savez? La spiritualité n'est pas une nationalité. Que cela vous convienne ou pas, je parle du spirituel. On doit gérer avec le spirituel. On ne peut pas s'entendre. Non, je vous ai pas. Après le docteur, vous aurez l'occasion de réagir. Docteur, vous avez la parole. La relation à Dieu est vivante. C'est une affaire de vie. Et Dieu est un Père. Si vous pensez que Jésus-Christ est votre Père, il ne peut pas laisser en permanence que vos ennemis vous piétinent juste parce que bon. Comment ça pose un Alors comment vous expliquez, par exemple, moi je vous coupe un peu, que Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala soit mort, lui qui était évêque. Vous croyez que Dieu ne l'a pas vu? Mais il a souffert, non? Je vais vous dire que les ennemis de Dieu ont été des prophètes dans la Bible. Élie était le seul vivant. Laissez-moi finir. J'ai des démonstrations à faire qui sont importantes. La relation à Dieu est une relation à la vie. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Jésus-Christ est capable de donner la vie parce qu'il est la vie. Il est capable de donner la lumière parce qu'il est la lumière. Il est capable de donner la santé parce qu'il est Dieu. On ne peut pas entrer dans une relation à Dieu et qu'il y ait une relation d'amour. Regardez une relation d'amour entre l'époux et l'épouse. Ce n'est pas des codes que j'ai créés, ils sont bibliques. Vous ne pouvez pas avoir une femme, vous êtes un roi puissant, etc. Vous la laissez en permanence malade, vous la laissez maladie, etc. Si votre épouse est dans une bonne relation avec vous, elle jouit de la sécurité du royaume parce que vous êtes le roi, elle jouit des meilleurs médecins, elle jouit des meilleurs bijoux, etc. Et quel est l'esprit? Je lis la parole. Prenez l'esprit de Deutéronome 28, de 1 jusqu'à 14. Non, ça c'est la... Si tu obéis, c'est de la superstition analytique. Si tu obéis, regardez le plus grand nombre de concentrations et obéissances à la Bible. Prenez Deutéronome 28, de 1 à 14. L'obéissance, c'est quoi pour Dieu? C'est l'amour. Vous ne pouvez pas dire que vous aimez Dieu, vous lisez sa parole, la mettez pas en pratique. Ok, docteur, mon père, vous allez réagir. Il faudrait aussi qu'on aille rapidement parce qu'on a une autre thématique à aborder, celle de la place. Permettez-moi de déconstruire point par point ce que le docteur est en train de dire. Le prophète Élisée, c'était un homme de Dieu. Il est mort de sa maladie. Alors, le fils spirituel d'Élie. Bien sûr. Il est mort de la maladie. Jésus, fils de Dieu, Dieu parmi nous, il n'avait pas de maison. Il n'avait pas d'argent. Il est mort comme un rejeté. Paul, le grand apôtre, en résidence surveillée à Rome. Et lorsqu'il énumère toutes les différentes difficultés qu'il a rencontrées, c'est énorme. Et d'ailleurs, pour votre gouvernement, lorsqu'on lit Paul, pour savoir le critère du véritable apôtre, ce n'est pas du nombre des miracles, ce n'est pas le nombre des prophéties, non, c'est la capacité de l'apôtre à pouvoir vivre la passion à l'image du Christ. Voilà ce que Paul dit. Mais après l'avoir régné d'abord. Bien sûr, mais voilà ce que Paul dit. Qu'est-ce qui caractérise Paul d'abord? C'est la connaissance de la parole. La théologie de la prospérité est une théologie désuète. Moi, je ne fais pas la théologie. Non, elle est désuète. C'est ce que vous affirmez dans elle est désuète. Quand vous dites, elle n'a rien à voir avec je ne peux pas être le fils de Dieu et Dieu me laisse dans une situation, par exemple, de maladie ou alors de précarité, de non-mariage. Il n'y a aucun rapport avec ça. Ça n'a aucun rapport. Ce que vous dites, je peux pas être d'accord là-dessus. S'il vous plaît, mon père. Dans Matthieu chapitre 19, vous allez terminer là-dessus. Dans Matthieu chapitre 19. La question du non-mariage. Beaucoup dans les membres des églises de réveil, et malheureusement dans l'église catholique, affirment, il est dit dans le livre de la Genèse que l'homme quittera son père et sa mère, s'alliera à sa femme, ils ne formeront qu'un. Des bêtises. Parce que Jésus dit aussi, justement dans Matthieu 19, qu'il y a des personnes qui ne vont pas se marier à cause du royaume de Dieu. Est-ce qu'on va dire que ces personnes ne se sont pas mariées parce que c'est le démon, parce que Dieu les a réunis, parce qu'ils ne sont pas bénis, parce qu'ils n'ont pas la foi? Mais non, arrêtons. Voilà. On va donc prendre une transition pour parler de la thématique des églises, du moins de la foi telle qu'elle existait avant en Afrique.
il en ressort quand même toute chose l'existence d'une religiosité africaine. Est-ce qu'aujourd'hui, la religion africaine a-t-elle disparu? D'abord, je voudrais dire quelque chose. C'est un problème à mon humble avis. L'Afrique a des problèmes liés au fait que prioritairement, il y a eu un gros travail de l'Occident pour effacer sa mémoire. Et sa mémoire fait partie de la mémoire de l'histoire de toute une humanité. Les premiers à croire en un seul Dieu, ce sont les Africains. Encore que d'un point de vue de la biologie moléculaire, la paléontologie, l'archéologie, l'anthropologie et plein d'autres disciplines, la linguistique, on peut démontrer, quand on regarde aujourd'hui l'histoire de l'humanité, que tout a commencé sur le continent africain. Les premiers habitants de l'Europe, ce sont des Africains. Les premiers habitants de l'Amérique, c'est les Africains. Les premiers habitants de l'Asie, ce sont les Africains, etc. Donc, il faut d'abord reconnaître à l'Afrique sa maternité. Et dans la maternité qu'on reconnaît à l'Afrique, il faut lui reconnaître que c'est le premier continent, c'est le premier peuple qui a reconnu qu'il y avait un seul Dieu. Maintenant, partant de là, il ne faudrait pas que l'on fasse comme si l'Afrique était une. Pendant qu'elle était en train de grandir, il y a eu des peuples africains. Il y en a qui croyaient en plusieurs dieux. Pendant qu'il y en a d'autres qui avaient compris qu'il y avait un seul Dieu. Donc, il serait déjà, à mon humble avis, extrêmement acrobatique de croire qu'il y a eu un seul système de croyance en Dieu en Afrique avant que l'Europe se développe, etc. Ça, c'est d'abord des éléments historiques. Aujourd'hui, quand on veut prendre la Bible, quand on prenait les 5 premiers livres de la Bible, ils sortent de la bibliothèque d'Alexandrie. Alexandrie, c'est en Égypte. Donc, quand la bibliothèque d'Alexandrie a été brûlée, environ quoi, 500 ans avant l'avènement du Christ, il y a toute l'histoire d'un peuple qui a été effacé, avec les 7 colonies que l'Égypte a subies. On a d'abord un premier problème qu'il faut régler, si on veut attaquer cette question, c'est de restituer l'histoire qui permet de comprendre que les premiers systèmes religieux établis étaient en Afrique, les premiers États étaient en Afrique, les premiers systèmes économiques, la gouvernance, tout ce qu'on a aujourd'hui, était d'abord en Afrique et que l'Europe est venue graduellement copier et modifier certains compartiments liés à la relation à Dieu ou liés à la relation globale, à l'organisation globale de la société. Okay. Donc, et ça fait que ça devient un peu difficile si on veut d'abord rentrer faire les fondations, parce qu'un arbre ne pousse pas par les fruits. Mon père, je voudrais à vous poser une question. Est-ce que le christianisme est compatible avec les religions africaines authentiques? Enfin, je ne sais pas ce que vous appelez ce que vous entendez par compatibilité, mais je sais que depuis Vatican II, l'Église catholique a reconnu qu'il existe dans les religions du monde, notamment en Afrique, ce qu'on appelle des semences, des graines, des indices, des petites lumières qui sont compatibles avec l'Évangile. Je voudrais d'abord préciser un point. Lorsqu'on parle de la Bible, ce n'est pas occidental. La Bible, ce n'est pas l'affaire des... Je m'excuse, non. La Bible, c'est d'abord l'affaire des Juifs. C'est de la Palestine, d'Israël, que la parole de Dieu a transité en Europe et est arrivée en Afrique. Et même avant que ça transite en Europe, en arrière. Oui, je ne veux pas, je voudrais juste faire une petite précision. À Vox Africa, on préfère dire afro-descendants pour qualifier les originaires d'Afrique et les euro-descendants. Non, je voulais dire pour mettre de l'eau à son moulin. Les premiers Juifs sont des... Les premiers Arabes sont des... Les premiers Hébreux sont des... Okay. Vous pouvez continuer, mon père. Oui, oui. Donc, pour moi, comment dire ça, qualifier l'Église ou alors l'Évangile d'une question des Européo-descendants, pour moi, ça ne... Voilà, ça ne... Alors, pour essayer de... C'est une affaire africaine à la base. Peut-être un peu d'aller un peu plus loin, comme vous avez parlé de compatibilité entre le christianisme et nos religions traditionnelles, et peut-être retrouver le père et le docteur, c'est que Vatican II, il y a comme une sorte d'aggiornamento. On parle de l'inculturation, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune incompatibilité entre le christianisme et en même temps prendre ce qui est bien dans nos religions traditionnelles. Vous n'avez qu'à voir un peu certains cultes ou bien certaines célébrations eucharistiques ou pour parler de cette inculturation, l'on joue peut-être avec des tam-tams ou une manière de ramener un peu, si vous voulez, l'évangile.
selon nos croyances, selon notre manière de voir, selon notre vision du monde. Donc, il n'y a pas d'incompatibilité. Je crois que les deux vont véritablement de pair. Mais bien avant, et revenir un peu bien avant l'avènement du christianisme, les Africains déjà croyaient, ils continuent. Il y a une religiosité traditionnelle africaine qui est véritablement forte, Croire, c'est quoi? À la fois, c'est le fait de croire véritablement aux choses qu'on ne voit pas, mais dont on espère véritablement. La croyance n'avait pas fini. Je crois que les questions de religiosité, on ne peut pas parler, comme il a dit, de religiosité africaine. Non. Jésus traditionnel, Jésus traditionnel. Je vais reformuler la question. Oui. Comment est-ce que le sentiment religieux s'exprimait en Afrique avant la venue des églises dites conventionnelles? Bon, si je prends un cas particulier, mon papa est bamiléké, même si ma maman est du centre. Nous avons chez les bamilékés ce qu'on appelle le culte des crânes, d'accord? Que je n'associe pas à l'idolâtrie. Parce que dans le culte des crânes, on ne dit pas que les crânes sont des divinités. D'accord? Ce sont des médiations. Donc, dans ce culte des crânes, moi... Je tiens aussi à rappeler, quand vous dites bamiléké, c'est des originaires de l'ouest du Cameroun. De l'ouest du Cameroun, merci pour la précision. Alors, moi, en tant que bamiléké, je ne pratique pas le culte des crânes. Parce que pour moi, il n'y a qu'un seul médiateur, il n'y a qu'un seul Seigneur, c'est Jésus-Christ. Donc, le culte des crânes, à mon avis, était des points, des tremplins, pour me permettre, moi, aujourd'hui, de pouvoir croire en Jésus-Christ sans renier les valeurs de ma culture qui sont compatibles avec l'Évangile. Voilà, on est pratiquement d'accord que les églises traditionnelles africaines se sont vues quelque peu ravir la vedette devant la montée du christianisme qui, aujourd'hui, justement, peut-être n'est plus aussi assis qu'avant. Est-ce que d'après vous, les nouveaux mouvements religieux sont-ils une menace pour l'Église telle qu'on la connaît actuellement? Je voulais remplir un espace qui est resté vide. D'abord, il faudrait savoir historiquement que l'Africain avait une relation à Dieu fondée sur la relation à la terre, la relation à la nature, la relation aux parents. Ces trois piliers-là. Et qu'il y avait un encodage de la relation à Dieu qui était normé sur ces piliers-là. La relation aux parents fait partie de la relation à Dieu, la relation à la terre. C'est pourquoi en temps normal, l'Africain ne vendait pas la terre. C'est des choses qui sont faites avec le temps. C'est vrai. Et la relation à la nature, la compréhension de la volonté ou des désirata de Dieu par rapport à la manière dont la nature se comporte et le respect de la nature. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément que je voulais relever est un élément historique et qu'on peut trouver en égyptologie. Le premier roi africain qui a institué la croyance en un seul Dieu, c'est Amenhotep IV ou encore Amenphis IV qui était, n'est-ce pas, un pharaon qui a institué la croyance en un seul Dieu. La croyance en un seul Dieu existe bien avant. Parce que quand vous allez regarder l'histoire du continent africain, vous avez le foyer ancestral africain qui a produit la Nubie qui est le sultan d'aujourd'hui, la Nubie elle-même qui a produit Kemet, qui est l'Égypte antique, l'Égypte d'aujourd'hui, et c'est Kemet qui produit la Mésopotamie. Dans cette construction historique de l'évolution de le continent africain, il y a aussi une relation à Dieu qui s'est faite. Et partout où le développement s'est fait, il s'est fait dans une relation à Dieu. On n'a pas le temps d'aller en profondeur aujourd'hui sur la manière dont le pharaon percevait la gouvernance. Sauf qu'il n'y avait pas que les pharaons. Nos aïeux, même ici au Cameroun, il y avait cette relation, la croyance peut-être un arbre, bien vous avez parlé d'environnement. Justement, la question en fait davantage, c'est de savoir est-ce que les nouveaux mouvements religieux représentent aujourd'hui une menace pour l'Église traditionnelle. Et il ne reste plus que 5 minutes et il faudrait bien oui, si vous voulez bien, pour moi, moins qu'une menace, ça représente plutôt un challenge. Un challenge parce que les outils que certains d'entre eux ont pour lire la Bible sont proches du fondamentalisme et de l'intégrisme. Ça, c'est le premier point. Le second point, la vision de la relation qu'ils ont entre Dieu et l'homme, pour moi, est assez caricaturale et trop simpliste. C'est vrai que les arguments simplistes, les gens les aiment, parce que voilà, c'est simple, on a dit. Mais la Bible est très très nuancée. Et dans ce cadre, pour moi, ça ne fonctionne pas. Le troisième élément qui me paraît essentiel, c'est que
nous assistons aujourd'hui à la paganisation du christianisme. C'est-à-dire, nous avons le substrat, les manières de penser qui sont purement païennes. Et on met tout simplement un vernis de christianisme pour vous dire que voilà, nous sommes chrétiens. Pourtant, les manières de penser, les manières d'agir ne sont pas véritablement compatibles avec l'évangile. Donc pour moi, c'est un élément assez fondamental. Le quatrième point, par rapport à cet élément que j'appelle le challenge, c'est de dire l'Église a une richesse énorme, et cette richesse, ce sont les Écritures. C'est l'Église qui a produit les Écritures. Il est important que les membres de l'Église soient davantage fidèles à ces Écritures, notamment en ces 4 piliers qui sont la fidélité à la parole de Dieu, la fidélité au sacrement, la fidélité à la charité fraternelle, la solidarité et bien sûr la fidélité à la prière. Si vraiment chaque chrétien, peu importe sa dénomination, était fidèle à ces éléments, en respectant les codes d'écriture de la Bible, je pense qu'il y a beaucoup de problèmes qui seraient résolus aujourd'hui. Un tour, juste le dernier tour de table, Julien. Alors peut-être pas des menaces en ce qui concerne les nouveaux mouvements religieux, mais je dirais peut-être une richesse. Déjà, les nouveaux mouvements religieux, quand vous globalisez, posent quand même un problème. Donc, au niveau africain, de manière globale, je ne dirais pas menace, mais je dirais une richesse. C'est un peu comme quand Luther décide de quitter l'église catholique pour aller créer le protestantisme. Je crois qu'il y a quelque chose de bon à prendre là-dedans pour les églises traditionnelles. Richesse, parce qu'il y a quelque chose de parfois de bon en ce qui concerne le charisme, en ce qui concerne peut-être la manière de prêcher. Quand vous faites un tour certains dimanches dans certaines paroisses, vous voyez qu'il y a certains prêtres qui essaient d'imiter et de croire un peu et de voir un peu comment ça se passe de l'autre côté là-bas. Pas de menace, mais de richesse, parce que dans ce mouvement, nouveau mouvement religieux, quand ça se passe mal, ce sont les mêmes fidèles qui courent pour venir au niveau des églises, qui rentrent, pour venir à la maison mère, pour venir, si vous voulez, trouver un peu ce qu'il y a de mieux à ça. La question de la menace par rapport aux églises traditionnelles, pour moi, ne se pose pas, parce que ce n'est pas l'existence des églises traditionnelles qui compte le plus, c'est la relation personnelle que les hommes construisent à Dieu qui compte le plus. Et il y a 2 choses que je voulais dire rapidement. Il est très dangereux de faire le marketing du miracle, comme il est très dangereux de faire le marketing de la prospérité. Parce que cela entretient toujours l'infinité qui est telle que beaucoup de gens viennent vers Dieu comme des voleurs. Et ils viennent pour prendre ceci et partir. Non. Ce qui est fondamental, la construction d'une relation d'amour. Et la relation d'amour s'entretient. On ne peut pas prétendre construire une relation d'amour avec quelqu'un qu'on ne connaît pas. Il y a une autre chose que je trouve bien curieuse. La Bible a 2 documents. Je vais caricaturer comme ça, mais ça peut aider. L'un s'appelle l'Ancien Testament, l'autre c'est le Nouveau Testament. Un testament, c'est un document qu'on te lègue qui te permet de connaître l'ensemble de ton potentiel et tes richesses. Comment peuvent-ils connaître le contenu de leurs richesses s'ils ne lisent pas leur testament? Donc le problème dans le fond est que les uns et les autres investissent à construire la relation à Dieu parce que Dieu lui-même a besoin d'être désiré, Dieu a besoin d'être aimé, Dieu a besoin d'être connu. Quand on fait un vrai travail sur cette relation à Dieu, alors le reste vient. Et qu'est-ce que je voulais dire particulièrement? Il est fondamental aujourd'hui que les uns et les autres comprennent que en fait Jésus-Christ, ce n'est pas un prophète comme les autres, et on ne va pas le comparer à ceux qu'on a connus dans la tradition, etc. Je vais me le dire de façon plus simple. C'est le nom que Dieu lui-même s'est donné pour venir acheter l'humanité. Et c'était un noir. Il faut qu'on même au niveau affectif. J'ai dit que c'était un noir. Il faut qu'au niveau affectif. Parlons de l'Emmanuel. Parlons de l'Emmanuel. Oui, il était noir. Abraham était noir. Parlons de l'Emmanuel. Dieu avec nous. Dieu avec nous. Je vous remercie. Mais je ne peux pas accepter Jésus qui sont blancs. Les uns. Parlons de l'Emmanuel. Dieu avec nous. Dieu avec nous. Merci à tous d'avoir accepté notre invitation, d'avoir sacrifié votre temps, aussi vos arguments. C'est un débat, on l'a vu, assez passionné. Et à Vox Africa, nous allons poursuivre, toujours dans une autre édition de Le Plus du Mag, avec cette fois une autre édition qui sera spécialisée, il sera intéressé aux questions de religion africaine. Restez sur Vox Africa et d'ici là, portez-vous bien.
vous ne pouvez pas traiter de religiosité en faisant comme si la relation à Dieu était une affaire qu'on palpe à tous les niveaux. Il y a une dimension immatérielle, il y a une dimension matérielle. Immatérielle ne veut pas dire irrationnel. Il y a une rationalité dans la matière. Laissez-moi finir. Vous voulez un débat technique, restons dedans. Oui, allons-y. Voilà. Lorsqu'on reconnaît que l'homme est fait esprit, âme et corps, on peut aussi lire Jacques 2, 26 qui précise que la foi sans les œuvres est aussi morte qu'un corps sans âme. C'est-à-dire que s'il n'y a pas d'âme, il n'y a pas de vie dans le corps physique. Mais quand vous voulez voir l'identité de l'homme, vous prenez la Genèse 1, le verset 26 à 27 qui vous permet de comprendre que l'homme a été fait à l'image de Dieu à sa ressemblance. Si Dieu est esprit, c'est que l'homme est esprit. C'est-à-dire que ce corps-ci est un vêtement. L'homme lui-même est esprit. Quand on prend, et ça c'est un décodage que je vais donner, Matthieu 22, 21, où Jésus-Christ dit que donnez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Lorsque l'Esprit Saint vous décode cela, il explique ceci. Cela signifie que je vous ai créé dans un environnement matériel où César est roi. Vous y avez des responsabilités, des obligations, des devoirs. Et de la même manière, vous avez des responsabilités, des devoirs, des obligations dans l'environnement spirituel. On ne peut pas parler de Dieu en faisant tout, en calquant tout dans le rationnel. Je vais finir mon propos à ce niveau en disant quoi? Un homme qui vit comme s'il était seulement la chair perdue. Parce que de toute façon, il est esprit. Il a des responsabilités dans l'esprit, dans la relation à l'esprit qui est son Père et qui est Dieu. Un homme qui vit seulement en regardant les dimensions spirituelles et des problèmes de socialisation. Parce qu'il a des responsabilités, des devoirs, des obligations qui relèvent de la citoyenneté dans un environnement matériel. Donc quand on entre dans le domaine de la religiosité, on est obligé, en toute bonne rationalité justement, d'admettre l'irrationnel dans l'analyse situationnelle. Okay. Cela signifie quoi? En 30 secondes. Oui, cela signifie qu'il est impossible de lire aujourd'hui les mouvements religieux en ignorant les dimensions liées à la démonologie. C'est-à-dire les questions de possession, envoûtement, blocage, pacte, alliance démoniaque, etc. C'est les choses réelles. Juste vraiment. Je voulais dire ceci, je suis à l'aise de discuter dessus parce que ça fait partie du réel. Le débat justement. En fait ici, c'est de savoir la dimension spirituelle. Qu'est-ce que les gens vont en fait chercher dans les églises de réveil? Donc juste 30 secondes pour... Parce que lui, la réalité, c'est un problème avec l'église catholique, alors que je suis en train de parler d'un certain nombre de facteurs. 30 secondes et ensuite on revient sur l'objet. Non, je voudrais juste qu'en tant que scientifique, d'accord, nous parlions du particulier. Et si nous allons au général, que ça parte toujours du particulier. Ça va nous empêcher de faire des affirmations qui sont pour moi fausses en général. Non, votre jugement ne m'intéresse pas parce que je ne suis pas là pour vous plaire. Je dis ce que je sais. Votre opinion ne compte pas pour moi. C'est que je suis là dans une question d'information. Voilà. Pas d'information, nous sommes en train de discuter. En 30 secondes. Non, même jusque-là. 30 secondes. Nous sommes en train d'échanger. Mon but n'est pas d'être d'accord avec vous. Il faut que vous le compreniez. Mais ça, je l'ai saisi depuis. Voilà pourquoi vous êtes là et que moi je suis. Voilà. Peut-être on va aborder un autre aspect. Si vous permettez, permettez-moi de terminer avec la question. La question de la démonologie. Je voudrais vous inviter à faire une bonne étude là-dessus. Je ne nie pas que le démon n'existe pas. D'accord? Je suis croyant, je sais que Dieu existe et que malheureusement le démon existe. Mais convoquer l'irrationalité et de ce fait pointer le doigt du démon sur tout ce qui peut arriver, pour moi, c'est de l'irresponsabilisation et c'est de la victimisation. C'est tout. Ok. Justement, on va peut-être prendre une pause, le temps de souffler un peu avec une petite transition. De retour sur ce plateau, donc, on parlait tout à l'heure de la présence massive et accrue des églises, des nouveaux mouvements religieux, comme on les appelait. Julien Gambi, tu es journaliste, spécialiste des questions de religion, tu nous as rejoint. Merci. Je voudrais savoir, d'après toi, Julien, quelle est la différence entre l'église traditionnelle, conventionnelle, entre guillemets, et les nouveaux mouvements de religion? Alors, merci beaucoup. Déjà de m'avoir invité sur ce plateau. Je ne vais pas faire un débat philosophique ici, mais je voudrais quand même, parlant de la différence, quand vous parlez d'églises traditionnelles, je voudrais faire la différence entre les églises, les nouveaux mouvements religieux et les églises qui ressortent d'Abraham, véritablement, le judaïsme, le catholicisme et l'islam, qui ont
l'islam aussi qui fait partie, qui reconnaît Dieu à travers, si vous voulez, Allah. Alors, la différence, peut-être revenir sur l'historicité en quelques mots. Le judaïsme qui naît bien avant le christianisme, le judaïsme avec Moïse, déjà Abraham, Moïse, et puis le christianisme avec l'avènement du Christ. Dieu homme. Et le nouveau mouvement, je peux vous relancer un peu pour en venir. Je n'ai pas terminé, s'il vous plaît. Non, je n'ai pas terminé rapidement pour revenir un peu. Vous parlez de la différence, l'avènement des nouveaux mouvements religieux. Quand on essaie un peu de voir le catholicisme avec tout ce qu'il a connu après l'avènement du Christ, on connaît le schisme avec l'église orthodoxe, on connaît, pour être un peu plus proche, avec le protestantisme, avec Luther en 1517, donc il s'apprête à célébrer les 500 ans, et les nouveaux mouvements religieux qui apparaissent véritablement déjà aux États-Unis, si j'ai bonne souvenance, vers le 18e siècle, 19e siècle, et puis en Afrique et au Cameroun. Peut-être. La particularité de ces nouveaux. Alors la particularité. Comparée aux églises conventionnelles. La différence. Je précise peut-être mon propos par conventionnel, j'entends l'église catholique dans son ensemble, l'église protestante et l'islam. La différence, c'est peut-être au niveau du charisme. C'est-à-dire que ces nouveaux mouvements religieux disent tout donner, des miracles, de la guérison, et puis la spiritualité et la doctrine qui semblent un peu différentes, mais qui s'originent aux États-Unis par rapport aux églises conventionnelles, l'église catholique et les protestants. La différence est peut-être à ce niveau du charisme. Je ne voudrais pas dire que les églises, l'église catholique, ou bien les 11 églises du CEPCA, Conseil des églises protestantes du Cameroun, ne sont pas charismatiques, mais la différence se trouve à ce niveau que ces nouveaux mouvements religieux, comme vous le dites si bien, apportent, disent tout dire, c'est-à-dire que des miracles, des guérisons au nom du Christ. Mais quand on essaye de bien étudier cette spiritualité, vous allez voir que tout d'un coup, quelqu'un se lève un matin et dit qu'il est déjà pasteur. Donc la différence à ce niveau, c'est un peu, sans porter un jugement de valeur, c'est un peu une sorte de démagogie mêlée à une sorte d'inspiration dont réellement les églises conventionnelles devraient peut-être copier certains aspects sur le plan, par exemple, des homélies et sur le plan, si vous voulez, des sermons. Mon père, avant peut-être de vous donner la parole, les nouveaux mouvements religieux, on le dit si bien, justement, elles se caractérisent par des séances de délivrance, de miracles. En fait, est-ce qu'aujourd'hui, dans la Bible, c'est des choses qui devraient continuer à exister, telles qu'on le voit aujourd'hui? Alors, ça fait partie des bizarretés qui m'étonnent toujours. Parce que lorsqu'on regarde les Écritures, notamment les évangiles, qui sont écrits après la majorité des lettres pauliniennes, et qu'on regarde la dynamique, l'évolution de ces Écritures, on se rend compte que, justement, l'insistance sur les miracles tend à disparaître, tend à diminuer. Or, aujourd'hui, malheureusement, dans nos placards, enfin, dans nos rues, on va avoir tout, prophétie, miracle, guérison. Et on se pose la question, ça rend compte de quoi? S'il faut vraiment être fidèle aux Écritures, ça ne rend pas compte des Écritures. Ensuite, il faut parler du statut même des miracles. Les miracles, notamment à l'époque de Jésus et même de l'Église primitive, avaient pour fonction principale de montrer la messianité du Christ, de montrer la toute-puissance du Christ par rapport à toutes les forces du mal. Et cette toute-puissance du Christ devait provoquer chez les témoins ou alors ceux qui liront les écrits, la foi. Or, en lisant les Écritures, on se rend compte que les miracles en soi-même ont produit très peu de foi. Les miracles ont souvent produit l'admiration, l'étonnement, la curiosité, mais très peu de foi, même si de temps en temps, cette foi existe bien évidemment. Ensuite, lorsqu'on lit les lettres pauliniennes, puisque mon frère insistait beaucoup sur Paul, parce que je suis toujours surpris qu'il y ait une insistance de Paul, mais aussi un décalage par rapport à Paul. Paul, dans le chapitre 12, 13 et 14, lorsqu'il parle des charismes et bien d'autres, il dit bien, personne ne peut dire Jésus-Christ est Seigneur s'il n'a la foi.
si cela ne lui a pas été inspiré. Ça veut dire que la porte... Pas l'Esprit Saint. Oui, pas l'Esprit Saint. Ça veut dire que la porte, c'est justement cette foi. Mais nous avons, pardon, c'est le fait de confesser que Jésus-Christ est Seigneur. Mais nous avons, à la fin du chapitre 13, lorsque Paul dit, il y a 3 charismes, il y a 3 dons qui sont les meilleurs, la foi, l'espérance et la charité. Malheureusement, dans ces 3, il n'y a ni les miracles, ni les guérisons, ni les prophéties. Et d'ailleurs, lorsqu'on regarde jusqu'au chapitre 14, Paul tend même à dégrader, si on peut dire, certains de ces charismes, notamment le parler en langue et bien d'autres, par rapport à ce qui constitue le cœur même de la réponse de l'homme à la parole de Dieu qui est la foi, l'espérance et la charité. Donc c'est ce décalage entre la foi, l'espérance et la charité et ce christianisme de besoin, ce christianisme purement situationnel, de culte du bien-être qui, pour moi, m'interroge beaucoup. Ok, je donne la parole au docteur Guy Parfait-Songuet. La guérison, les délivrances, est-ce de la démagogie ou encore des bizarreries? Le premier problème qu'on a dans cette lecture globale des églises de réveil, c'est que beaucoup de personnes n'ont pas la grâce, comme je l'expliquais ici, de voir les catégories à l'intérieur. C'est-à-dire que je vous ai dit qu'il y a 5 catégories là-dedans. Vous en avez qui n'ont jamais reçu d'appel, carrément pas. Ils sont des prestigitateurs. Vraiment, ils font de la manipulation mentale à grande échelle. C'est une catégorie que beaucoup de gens regardent de l'extérieur sans reconnaître. Il y en a qui ont des pactes démoniaques. C'est-à-dire qu'ils ont eu des alliances sataniques qui leur permettent de faire ce qu'on appelle le mimétisme de manifestation de puissance. Ils travaillent avec des démons. J'ai vu beaucoup de choses à la télévision qui sont pour le moins scandaleuses. Le but dans une délivrance n'est pas le spectacle, c'est de résoudre un problème. Or, vous avez beaucoup de ces personnes qui sont adulées, qui font du spectacle. Maintenant, vous avez certains qui sont véritablement de Dieu, qui ont eu un appel. C'est-à-dire que l'Esprit Saint leur a parlé, il y a des dons qui se sont allumés, et ils comprennent la marche avec Dieu. Il y a la dimension d'enseignement qui est fondamentale, parce que de toute façon, l'essentiel des problèmes de l'être humain est dû à une seule chose. L'homme ne souffre que parce qu'il est loin de Dieu. Bon, et quand on parle de connaître Dieu, c'est connaître sa parole. Jean 1:1 est clair. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. La parole de Dieu, c'est Dieu. Vous ne pouvez pas prétendre connaître Dieu si vous vous intéressez par la Bible. Donc, il y en a qui sont de véritables hommes de Dieu, mais qui ont dévié, soit à cause de certaines convoitises, qui ont dévié, soit à cause de l'attrait de l'argent, soit le besoin on appelle ça quoi, de pouvoir. Culte de personnalité. Oui, le culte de la personnalité. D'autres ont dévié à cause des femmes, etc., etc. Donc, il y a des bons hommes de Dieu qui ont dévié. Donc, quand vous regardez l'extérieur, vous ne pouvez pas voir facilement. Je suis dans la 3e catégorie. Il y a la 4e catégorie. Vous les avez même déjà Oui, mais il faut que je le redise parce que ça va aider à approfondir la réponse. La 4e catégorie, il y en a certains qui n'ont pas trop dévié, mais ils sont dangereux. Ils volent les grâces. Non seulement aux autres hommes de Dieu, ils volent même au peuple. Ils se servent de leurs dons spirituels pour être des voleurs. Je le dis parce que moi, j'ai été victime. Et puisqu'ils voient l'immatériel. Et vous avez la 5e catégorie qui ne représente qu'une minorité, c'est ceux qui sont restés stables dans le service à Dieu, qui ne sont pas dans les convoitises, etc. Je commence d'abord par faire cette catégorisation. Maintenant, ce dont le peuple a besoin, et on n'enseigne pas cela à suffisance, c'est la connaissance de la parole de Dieu. Tout ce que les gens ont autour là, les gens veulent les guérisons, les gens veulent l'argent, les gens veulent les emplois, les gens veulent les miracles, etc. Ce n'est qu'une infime partie de leur héritage. Ce dont Dieu attend qu'ils aient connaissance, c'est sa parole. Tant qu'ils n'ont pas la parole, ils n'ont pas la clé qui leur ouvre toutes les portes. Or, le marketing du miracle est, si je ne veux pas être trop dur, de la fainéantise ou de la mauvaise foi. Parce que le marketing, comment? De l'escroquerie. Oui. Parce que le marketing qui doit être fait, c'est le marketing de la relation d'amour entre Dieu et l'homme, qui a même une relation d'amour dans la dimension époux-épouse ou encore père. Le problème, c'est que justement, le miracle aujourd'hui apparaît comme l'arme fétiche. Oui, c'est le mouvement religieux. Est-ce que donc on devrait croire en ces miracles? Voilà la question. Le miracle, il faudra que je vous situe le miracle dans cette affaire. Le miracle est juste un simple sous-produit mécanique de la relation à Dieu. Au cas où il arrive d'abord. Non, ça peut arriver, ça c'est pas le problème. Le problème est que quand on fait un marketing du miracle, alors vous ne semblez pas d'accord. Non, laissez-moi finir d'abord. En 30 secondes. Oui, laissez-moi finir. Il
faut qu'on enseigne aux gens que l'essentiel de leur vie dépend de la qualité de leur relation à Dieu. Et ce Dieu-là, c'est Jésus-Christ. Et tant qu'on ne travaille pas sur la relation à Dieu, qui est une relation d'amour, tout le reste est secondaire et tout le reste mène à la dérive. Et le problème central se situe là-dessus. Au lieu qu'on apprenne aux gens jusqu'à quel point Dieu est tout pour eux. Dieu est le chemin, la vérité, la vie, la lumière du monde. Et leur montrer que c'est à travers cet élan entier de tout l'être à construire la relation à Dieu que l'on obtient le reste. Ils veulent faire l'inverse. C'est-à-dire que, laissez-moi finir parce que c'est ça. Matthieu, les passages disent quoi? Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Le reste vous sera donné. Eux, ils cherchent le reste avant le royaume et la justice de Dieu. Okay. Je voudrais, si vous permettez, déconnecter un peu la finalité de l'espérance chrétienne, qui est la vie éternelle et le royaume de Dieu, par rapport aux éléments socio-historiques, que ce soit les éléments affectifs, le mariage, les enfants, l'argent, le travail, la santé et autres. Il serait intéressant de déconnecter les deux. Parce que nous assistons aujourd'hui, dans beaucoup de ces églises de réveil, à ce que moi j'appelle la balisation de Dieu. La balisation de Dieu, c'est reproduire et transférer sur Dieu un peu les cultes païens. Les cultes païens, c'était quoi? Je vais à Dieu, notamment le culte Baal, qui est la divinité de la fécondité. Je vais à Dieu parce que j'aurai le mariage, j'aurai les enfants, j'aurai le travail, j'aurai la bonne santé, j'aurai un bon carnet d'adresse. Ça, c'est de l'instrumentalisation de la parole de Dieu. Or, regardons Jésus-Christ et comparons le messianisme, si on peut dire, attendu, du messianisme que lui-même il a vécu. Le messianisme attendu, c'était un messianisme politique, c'était un messianisme social, c'était un messianisme militaire, c'était un messianisme économique. Jésus n'a répondu à aucun de ces critères. Il a plutôt orienté les gens vers le royaume de Dieu, vers la vie éternelle. Ce qui veut dire que je ne peux pas, je ne dois pas affirmer, dès que je donne ma vie à Jésus, alors le reste suit. C'est absolument faux. Il y a des gens ici dehors qui ont une vie juste, qui ont une vie droite et qui vivent dans la misère. Je ne peux pas dire qu'ils sont attaqués par le démon. Parce que si je le dis et que j'ai en face de moi des personnes qui vivent cette relation profonde avec le Christ et ces retombées, si on peut dire, là encore c'est le business. Hein? On agit avec Dieu comme si c'était le marchandage. Je crois, j'ai une vie morale juste, je suis les commandements, je me donne à Jésus et en conséquence, j'ai cela. Non, il faut sortir de cela. C'est désastreux. Non seulement par rapport aux Écritures, c'est désastreux par rapport à la relation avec Dieu, c'est désastreux pour tout le monde. Je voudrais quand même, peut-être pour reprendre ce que vient de dire le Père, je le comprends, mais comme disait Jean-Marc là, quand il était curé, je crois, à l'extrême nord, dans les monts Mandara, comment voulez-vous parler de Dieu aux paysans qui ont faim? Qui n'ont rien à manger. J'en viens, mon père. J'en viens. Alors, vous parlez du Seigneur qui promettait, qui parlait de cette vie éternelle, mais elle part sur une base bien précise. La connaissance de Dieu. Et c'est là où j'aurais un peu apporté ces petits bémols, que ce soit aux églises conventionnelles, que ce soit aux églises de réveil. Donc, il faut quand même aussi, quelque part, apprécier la spiritualité. C'est que, en réalité, l'enseignement, il y a un besoin de formation. Au niveau, surtout des églises de, je ne veux pas jeter la pierre au docteur, mais surtout au niveau des églises de réveil. On a besoin de formation. Formation des prêtres, ils sont assez bien formés, mais formation des pasteurs, de certains pasteurs de ces églises de réveil. Ce reportage, à mon humble avis, étant une photographie, ne suffit pas à ce que l'on comprenne ce qui se passe. Parce qu'il y a des dimensions rationnelles que l'on peut lire, il y a des dimensions irrationnelles que l'on ne peut pas instantanément comprendre. Et c'est peut-être pourquoi il serait utile qu'on en parle aujourd'hui. Parce que je suis suffisamment à l'aise pour traiter de l'irrationnel, qui pour moi est dans le spirituel et l'ésotérique, parce que quand il y a le mal, je mets ça dans la catégorie ésotérique, je n'appelle pas ça spirituel, et les dimensions rationnelles qui sont liées à toute la scientificité des analyses que l'on peut apporter sur de telles questions. Ok. Mon père également, vous étiez avec nous lorsque ce magazine a été diffusé. Qu'est-ce que cela vous a laissé comme impression? Bien, déjà, merci à Vox Africa d'oser marcher sur des sujets à la fois pertinents, mais aussi
polémique, ce n'est pas facile de parler du religieux, parce que ça touche l'homme dans sa profondeur, dans son identité propre, dans sa nature. Je pense que ce reportage met le doigt, ou alors présente quelque chose d'assez intéressant sur les soifs de l'homme aujourd'hui. Et ça dit bien que la majorité de ces mouvements religieux tablent beaucoup plus sur ce que je pourrais appeler le culte du bien-être. C'est vrai que les analyses qui sont présentées sont surtout sociologiques et anthropologiques, et tous ces deux domaines ne suffisent pas pour rendre compte de la spécificité de cette question. Mais c'est un sujet assez intéressant. Ok. Donc, de manière générale, on est formel sur ce constat. Il y a une recrudescence des nouveaux mouvements religieux en Afrique. Peut-être pas aussi dans... il y a également dans d'autres régions du monde, mais en Afrique particulièrement, la croissance est assez fulgurante. D'après vous, pourquoi l'Afrique? D'abord, à mon humble avis, il faudrait lire de façon historique 2 ou 3 facteurs. Il faudrait savoir qu'avec la dislocation de l'URSS et la chute du mur de Berlin pendant la fin des années 90, on est parti d'un monde bipolaire à un monde unipolaire. Et le fait qu'on soit parti d'un monde bipolaire à un monde unipolaire a fait que l'influence américaine particulièrement autour des systèmes de réveil est venue en Afrique. Il y a d'abord cette dimension historique-là qu'il faudrait regarder. Il y a une dimension spirituelle. Parce que la dimension historique que je viens de donner va avec une autre dimension économique. C'est-à-dire que le besoin de répondre à un malaise et à un mal-être croissant à cause de la désorganisation de l'ordre du monde, à cause d'un nouvel ordre du monde qui impacte sur l'Afrique, a créé de nouveaux besoins, a créé des niveaux de désarroi, de mal-être, de malaise qui font que les gens cherchent des solutions, et prioritairement, c'est un mécanisme que l'homme a. Quand ils cherchent des solutions, ils finissent par penser à Dieu, même quand ils ont oublié Dieu. Donc il y a une dimension historique, il y a une dimension économique, il y a maintenant une dimension politique qui explique ce pilier-là. C'est que beaucoup d'États en Afrique sont incompétents quant à penser le développement. Ils sont incompétents à cause de leur structure initiale, de leur configuration. Vous avez par exemple beaucoup d'États en Afrique subsaharienne qui sont tout simplement des États néocoloniaux, qui n'ont pas une véritable autonomie, qui ont des gouverneurs à leur tête, et dont des gouvernants... Afro-descendants. Oui. Donc des gouvernants qui ne sont que le fruit d'une volonté occidentale qui continue à pérenniser la colonisation en plein 20e et 21e siècle. Ça, c'est les piliers que je soulève. Là, je voulais appuyer un pilier historique, il y a un pilier économique, il y a un pilier politique. Maintenant, au niveau spirituel, au départ, le Créateur a suscité les églises dites traditionnelles. Au bout d'un certain temps, ces églises traditionnelles n'ont pas apporté de solutions. Qu'est-ce que vous entendez par église traditionnelle? C'est les grandes églises, églises catholiques et églises protestantes, globalement. Elles ont eu un problème au niveau de l'exploitation de la relation à Dieu à travers la logique des dogmes qui a affecté cette relation à Dieu, la relation entre Dieu et l'homme, et Dieu a suscité lui-même les églises dites de réveil. Or, les églises de réveil, aujourd'hui, quand vous allez regarder les catégorisations, c'est très compliqué. C'est-à-dire que vous avez là-dedans des gens qui n'ont jamais eu d'appel, qui en fait sont des prestigitateurs, qui sont des escrocs. Ça, c'est la première catégorie. Ils sont dangereux. Ils font du spectacle, mais ils n'ont aucune relation à Dieu. Et fondamentalement, ils ne sont même pas encore dangereux comme la deuxième catégorie. Ceux qui ont signé des pactes sataniques, qui sont capables de mimer, d'imiter les manifestations de puissance, et qui sont des escrocs, mais en plus de ça, des gens capables de livrer le peuple consciemment à l'ennemi. Vous avez maintenant la troisième catégorie, les hommes de Dieu vrais, qui n'ont pas su rester dans le fil conducteur de l'exigence disciplinaire de la marche avec Dieu. Vous avez une autre catégorie là-dedans, les hommes de Dieu vrais, qui non seulement n'ont pas viré comme les autres, mais se sont spécialisés dans le vol, parce qu'ils volent des grâces. Et enfin, une cinquième catégorie, c'est les hommes de Dieu qui sont restés authentiques. Donc, si vous n'avez pas un certain niveau de pratique, vous ne pouvez pas faire cette segmentation à 5 niveaux que j'ai faite dans le système des églises de réveil. Ok, donc je retiens, l'Afrique en fait serait en soif de foi.
Est-ce que vous partagez cette analyse? Juste en partie. Oui. Parce que lorsqu'on regarde sur le plan purement historique la question des nouveaux mouvements religieux, déjà sur le plan purement biblique, je voudrais rappeler que le christianisme était considéré comme une secte par le judaïsme, jusqu'à ce qu'à un certain moment, la synagogue puisse être obligée de faire sortir le christianisme de la synagogue, afin qu'il soit non plus une secte du judaïsme, mais vraiment une religion à part entière. Mais à part ça, déjà du temps de Jésus lui-même, d'accord, il y a eu des défections autour de Jésus. Je ne pense pas que c'est parce que Jésus avait changé, afin que son discours n'était plus prenant au niveau de ses disciples. Nous avons le mouvement des Nicolaïtes, notamment dans l'Apocalypse, des gens qui ont des doctrines autres que ce que on pourrait appeler les églises majoritaires avec comme doctrine. Nous avons l'arianisme, nous avons le montanisme et bien d'autres mouvements religieux. Donc, pour moi, les justifications socio-historiques, politiques, économiques, pour moi, ce sont des justifications qui ne sont pas satisfaisantes. C'est vrai que tous ces éléments peuvent concourir dans l'émergence des nouveaux mouvements religieux, mais cela ne suffit pas. Et je prends un exemple qui me paraît assez fondamental. Le docteur a parlé de la chute du mur de Berlin. Bien avant la chute du mur de Berlin, il y a cet élément qu'on appelle l'individualisme qui a beaucoup monté, où le rapport entre l'individu et la communauté a chuté d'une manière profonde. Alors ce rapport ayant chuté, l'individu ayant pris de plus en plus le pas sur la communauté, fait que l'intérêt porte sur l'individu et non plus la communauté qui porte l'individu. On comprend donc pourquoi aujourd'hui, chacun peut se lever et dire que je suis créateur d'église, il crée son église et cela continue. Donc il y a vraiment plusieurs facteurs qui peuvent justifier l'émergence des nouveaux mouvements religieux, mais les dimensions purement socio-politiques, historiques et même culturelles et économiques, pour moi, c'est pas suffisant. Okay. Le docteur a dit dans sa prise de parole tout à l'heure que les églises de réveil auraient même une émanation divine. C'est-à-dire, je crois que c'est ce que vous avez dit. Oui, justement. Alors je lui laisse la responsabilité de ce qu'il dit, parce que si ces églises dites de réveil ont une émanation divine, je pense que Jésus-Christ a quand même, en partant de ce monde, demandé à ses disciples de rester un. De rester un. À partir du moment où chacun se lève et crée son église, on pourrait se poser la question, est-ce que c'est vraiment une émanation divine? Si chacun crée son église sans discernement, ou alors se basant uniquement sur les présupposés dons qu'il a reçus, ou alors sur sa personnalité, il maîtrise le français, il maîtrise un certain nombre de moyens de communication, alors il se lance, est-ce que ça vient vraiment de Dieu? Pour moi, je ne saurais le dire comme ça d'une manière générale. Peut-être au cas par cas, on pourra discerner et pouvoir dire précisément si cela vient de Dieu. Mais ce qui est certain, je parle en tant que prêtre catholique, je ne suis pas fondateur de mon église, je ne suis pas fondateur d'un mouvement religieux en dehors de l'église catholique, mais beaucoup assez juste par ce type d'analyse. Je voudrais entrer dans un élément qui me permet de fonder ma démarche. Lorsqu'on lit la parole de Dieu, on prend 1 Thessaloniciens 5, le verset 23, il est bien précisé que l'être tout entier, c'est l'esprit, l'âme et le corps. L'esprit et l'âme relèvent de l'irrationnel, et le corps est matériel. Salut à tous, merci de rester connectés sur Vox Africa et bienvenue dans Le Plus du MAG. Une édition que nous réservons à un sujet de société assez sensible, la religion. En Afrique, on observe une recrudescence des nouveaux mouvements religieux avec en prime une percée des églises d'un nouveau genre, des églises dites de réveil. Leur philosophie se résume à une seule phrase, la croyance en Jésus est la solution à tous les problèmes sociaux. Si pour certains ces églises ont le mérite de recoller des familles brisées ou de ramener sur le droit chemin des personnes à la dérive, il n'en demeure pas moins que pour d'autres, c'est l'incarnation de tous les excès, y compris des faux prophètes et des charlatans qui ne vendent que des rêves qui ne deviendront jamais réalité. Alors,
Faut-il se méfier des nouveaux mouvements religieux? Sont-ils la solution à nos problèmes? Religion, quand le chemin du désespoir rencontre la foi, c'est un reportage de la rédaction de Vox Africa. Août 2013, Bankolo. Nous sommes dans le 2e arrondissement de Yaoundé, au Cameroun. Ceci n'est pas une église, c'est une association religieuse, le Bureau Lumière. Ce ne sont pas des catholiques seulement, mais aussi des protestants. Dans la foule, il y a même des musulmans. Il fait plus de 40 degrés, pourtant de milliers de personnes sont entassées jusque derrière ces rochers. Il est 12 heures passées et certains sont là depuis 7 heures du matin. Non, je suis venu ici là pour le bonheur et pour la bénédiction scolaire, pour recevoir la bénédiction scolaire. Ça s'est bien passé et j'ai bien reçu cela. J'ai vraiment besoin du bonheur de telle sorte que j'ai à manquer, même un bidon de 20 litres. Le bonheur, c'est cette eau dans les bouteilles. Une eau puisée plus bas, puis bénite par la prophétesse Marie-Lumière. Après la bénédiction, la prophétesse peut donner enfin le feu vert à la foule. La bénédiction, elle a d'abord béni par aspect sur tous ceux qui ont participé à la prière. Elle les a aspergés d'eau, elle a fait le tour. Aujourd'hui, c'est la bénédiction spéciale pour les élèves. Difficile d'avoir des chiffres exacts, la foule est à peine contrôlable. Moi, je suis venue prendre la bénédiction pour ma rentrée scolaire et comme mon avenir soit aussi meilleur par les conseils de la mère. Chaque année, ils viennent ici pour recevoir la bénédiction qui leur permettra, selon les organisateurs, de mener à bien leur année scolaire. Bernardo s'occupe de la communication au Bureau Lumière. Sans son aide, difficile d'avoir accès à la Mère Lumière. C'est elle qui dirige toute l'organisation depuis le décès de son fondateur, le Père Fosso. Le phénomène existe depuis 38 ans. En moins de 10 ans seulement, le nombre de participants a presque triplé. Ce qui attire le peuple n'est que Dieu lui-même. Parce que c'est lui qui peut faire que quelqu'un se déplace pour être là. Je n'envoie aucun lettre à quelqu'un de venir, ni les inviter. Et la publicité, c'est la guérison. Des scènes incroyables. Dans quelques jours, la mère spirituelle fera des miracles. C'est là aussi un rendez-vous annuel. La foule sera 2 fois plus nombreuse qu'aujourd'hui. Des églises à tout bout de champ et des affiches publicitaires de leurs promoteurs. La foi a envahi les rues de la capitale camerounaise. En tout, ce sont plus de 1000 dénominations religieuses dans un pays d'à peine 20 millions d'habitants. Dans tout ce cafouillage, seules 47 églises sont reconnues par le ministère camerounais de l'administration territoriale et de la décentralisation. 47 seulement, dont une vingtaine autorisées entre 1990 et 2009. Depuis, plus aucune autorisation. Pourtant, les églises naissent tous les jours, érigent des lieux de culte et exercent en toute illégalité. C'est ce qu'on appelle ici la tolérance administrative. Armand Leka et Somba travaillent au département de sociologie de l'université de Yaoundé 1. Pour lui, cette nouvelle ruée vers les églises de réveil a une explication sociologique bien connue. Ces néo-religiosités, comme on les appelle, ces nouveaux mouvements religieux viennent de partout. Il y a aujourd'hui une sorte de circulation internationale du salut qui fait que, avec les médias, avec l'avancée des médias, tout ça se propage et les gens sont donc en contact beaucoup plus direct. Et il faut ajouter également le fait que ces nouvelles religiosités tiennent de nouveaux discours. Ils tiennent peut-être des discours en rupture avec les discours jusque-là tenus par les églises classiques. Ils ont des expériences culturelles qui développent des mécanismes de proximité affective et qui font donc en général, les gens ont tendance à y aller voir ce qui se fait, etc., etc. Avril 2014, Minkan. Nous sommes toujours à Yaoundé, à la sortie ouest de la ville. Ici aussi, de fervents croyants et curieux ont accouru. Lucie Amougui, la maîtresse de maison, dit avoir vu Jésus en personne apparaître sur le mur de sa clôture. Pendant plus d'une semaine, de milliers de personnes ont afflué, à tel point qu'il a fallu l'intervention de la police pour assurer l'ordre. J'ai vu Jésus. La tête est bonne, j'ai vu un visage. C'est un blanc. Moi, je me dis que c'est Jésus. Je suis une chrétienne, je crois. En arrivant, la maîtresse de maison refuse de parler devant la caméra.
Elle dit être fatiguée, elle se repose. Après une longue période d'insistance, sa tante, elle, accepte de répondre à nos questions. La fille, Amungélissi Noël, elle a vu l'esprit. Dès que l'esprit est venu, c'est entré par la fenêtre. Elle était assise au salon. Elle a appelé son neveu. Son neveu a dit que je vois Jésus. Elle a aussi appelé notre fille, sa voisine. Elle a dit que je vois Jésus. Donc, elle a donc dit que Jésus, permets-moi de faire une photo. Je veux dire aux gens quoi. Donc, elle a donc demandé cette pardon-là à Jésus. On l'a pris sur la photo. C'est cette photo-là qui se passe dans la télévision. Le neveu en question a pu prendre des photos qu'il a projetées sur un écran à l'intérieur de la maison. Le salon est devenu une salle d'exposition. Tour à tour, les gens entrent puis ressortent par vagues. Ils ont tous droit aux mêmes images et aux mêmes explications. Là, c'est 18h, avec cette lueur. Ça apparaît avec la lueur là. Là, c'est à 19h, mardi. Mais qu'est-ce que vous voyez particulièrement sur cette image, par exemple? Ce que vous voyez, c'est comme moi, vous avez les mêmes yeux que moi. Interdit de poser des questions. Il faut filmer, puis circuler, en silence. Et ça, c'est l'image de ce matin. Okay. Presque tous affirment que cette lueur est celle de Jésus-Christ. Pourtant, personne ne sait en réalité à quoi il ressemble en vrai. Merci Seigneur. Merci pour tout. Merci mon Dieu. J'ai vu ton visage. Merci mon Père. Des histoires invraisemblables. Pourtant, de nombreuses personnes y croient, dur comme fer. Cette croyance facile, à quoi est-elle due? Pour répondre à cette question, il faut une fois encore interroger les sciences sociales. La relation à l'absolu, à la divinité, est consubstantielle de tous les êtres humains, peut-être plus ailleurs que dans d'autres contextes, peut-être plus à certains moments que dans d'autres, et c'est ce qui explique effectivement les formes de ferveur que vous observez. Témoignages, chants et danses. Avant le prêche du révérend apôtre Thomas Mbega, les fidèles ont droit à une séance de louanges. Ici, nous sommes à la REMI, Resurrection Ministries International. Ce dimanche matin, une cinquantaine de fidèles seulement, ce qui n'empêche pas au père ou à l'apôtre, comme on l'appelle ici, de présider le culte. Je leur dis une chose, la bonne nouvelle. S'il y a une bonne nouvelle, c'est qu'il y a une mauvaise nouvelle. Et la bonne nouvelle est que qu'importe ce qui se passe dans la morosité ambiante, dans tout ce que nous vivons en Afrique plus particulièrement, comme niveau galopant de pauvreté, comme délinquance, comme décrépitude, qu'il y a un sauveur, il y a un Dieu qui est mort sur la croix du Calvaire à Golgotha et qui a payé un lourd tribut pour le salut de leur âme. Des églises comme celle de la REMI, il y en a un peu partout dans la ville de Yaoundé. Des mouvements pentecôtistes et néo-protestants qui se réclament d'une nouvelle ère chrétienne. Le docteur Paul Abouna est enseignant au département d'anthropologie de l'université de Yaoundé 1. Il vient de publier un livre sur ce qu'il appelle la fin de la culture. Pour lui, cette ruée vers les églises de réveil n'est que la conséquence de la faillite des églises classiques. Entendez, l'église catholique, les églises protestantes classiques et même l'islam. Ces églises-là ont échoué dans le message classique qui était le leur, et également dans la prise en charge d'un certain nombre de problèmes sociaux. C'est cette faillite-là, de mon point de vue, qui peut expliquer l'érection, l'émergence d'un certain nombre de nouvelles religiosités, aussi bien dans le christianisme que dans l'islam. Vous verrez, le phénomène Boko Haram participe de cette mouvance-là, de l'érection d'un certain nombre de mouvements vraiment fondamentalistes qui se
donne pour objectif la résolution des problèmes que les églises classiques n'ont pas pu résoudre. Partant du simple postulat que l'homme est libre par essence, ceci dit aussi son esprit. Alors ce qui m'a attiré ici, c'est justement cette liberté. Parce que dans plusieurs obédiences, le fidèle n'a pas accès à certaines connaissances de la Bible, à certains décryptages. Alors la première fois que j'étais invité ici, j'ai pu partager certains messages qui m'ont éveillé. Oui, et j'appuie aussi sur ce nom d'église de réveil. Ça éveille vraiment. Certains cherchent donc une nouveauté culturelle et un épanouissement religieux. Mais il y a aussi une autre raison, selon les spécialistes. Si on approfondit les recherches, on peut également se rendre compte que ce sont de nouvelles filières de recrutement. Si vous voyez parfois des pratiques culturelles qui se font, des enjeux économiques qui sont derrière, vous allez vous rendre compte que les gens trouvent là les filières d'emploi, ce sont des entreprises au sens économique du terme. Je l'ai souvent dit et je voudrais le répéter à profusion. Business est un mot polysémique. Pris sous un angle, c'est du business. Pris sous un autre angle, ce n'est pas du business. Quand Christ Jésus utilise pour la première fois le mot business, laissez-moi faire les affaires de mon Père. Pourquoi devrions-nous avoir peur de parler de business? Vous croyez que Christ Jésus mort sur la croix, pour nos belles dents? Au Nigeria, ses fidèles l'appellent prophète et chaque semaine il prêche devant de milliers de personnes dans son immense chapelle. TB Joshua inspire un tel respect à ses milliers d'adeptes qu'ils l'appellent rarement par son nom. Pour eux, ce prédicateur évangélique, aussi connu que controversé au Nigeria, est le prophète ou l'homme de Dieu, tout court. Ces images datent d'octobre 2013. Parmi les fidèles, ceux venus d'Europe, comme Félix Fernandez, qui est parti de Madrid pour Lagos, afin de bénéficier, dit-il, des services du prophète Joshua. Je pense que je me sentais un peu nerveux quand il a commencé à me guérir. Je pouvais sentir la pression monter, et quand le prophète a dit que vous êtes libre, je me suis levé comme si je n'avais jamais eu une maladie, et je suis guéri. TB Joshua se targue d'avoir réalisé des miracles, y compris la résurrection de morts ou la guérison de malades du sida. Quelqu'un qui n'a jamais été en mesure d'entendre ou de parler commence à parler anglais, alors que ça fait 35 ans qu'il est sourd-muet. Et les gens croient en ce genre de choses, et ils donnent de l'argent à cause de ce genre de choses. C'est pas bien. Tout ce que nous faisons, c'est de dire aux gens qu'il leur est permis de se poser des questions. Il leur est permis de remettre en question ce en quoi ils ont cru toute leur vie. Ahmed, lui, affirme avoir été payé jusqu'à $150 pour jouer le personnage d'un paralytique guéri. Il a prié sur l'huile d'olive et a ajusté l'huile d'olive sur moi. J'ai commencé à gesticuler. C'est un mensonge. Il pensait que c'était un miracle. Mais de notre côté, on savait tous qu'il ne s'agissait que d'un business. En attendant, à la synagogue, les caméras continuent de tourner et le prophète Joshua continue de prêcher et d'opérer ses miracles. Je crois que cela peut avoir des conséquences néfastes demain sur le moral des individus, sur le moral des citoyens de manière générale. Au Gabon, les églises de réveil gagnent également du terrain. Devant la gare ferroviaire d'Owendo, en périphérie de Libreville, ce n'est pas un prêtre, mais des laïcs qui se succèdent sur le podium pour chanter des louanges au Seigneur devant plusieurs centaines de fidèles conquis. Des personnes âgées, des familles entières parfois même, avec de très jeunes enfants, ont répondu à l'appel du renouveau charismatique. Ce courant catholique, né à la fin des années 60 sur le modèle des églises pentecôtistes américaines, mène durant tout le mois de septembre 2014 une campagne d'évangélisation au Gabon pour récupérer, disent-ils, les brebis égarées. Au niveau déjà de l'église, au niveau du Gabon, les chrétiens, nous sommes
plus de 80% des chrétiens catholiques. Et c'est vraiment à travers le renouveau, donner la possibilité à tous ceux qui aiment vraiment cette forme de louange, tous ceux qui aiment vraiment ces activités, de pouvoir vraiment prendre part à ces activités du renouveau, de la louange, de la prédication. C'est en d'autres termes l'Église catholique, version revue. Dans nos églises, chaque jour, il doit y avoir des miracles. Ça dépend de la manière dont les croyants se préparent pour venir croiser cette parole. Sinon, les miracles doivent se passer au moins tous les jours. Il faut tout simplement regarder ce phénomène-là comme étant expressif d'une demande. La demande d'un mieux-être, la demande d'une meilleure vie, d'une meilleure qualité de vie. Il faudra trouver de nouveaux discours, de nouvelles ressources, des ressources intellectuelles, des ressources économiques, des ressources politiques, des ressources symboliques nouvelles pour gérer cette sorte de cacophonie, cette sorte d'effervescence. Que ce soit à Libreville, à Yaoundé, à Lagos ou à Kinshasa, les églises de réveil pullulent dans les pays africains. Ces 20 dernières années, leur croissance a été si rapide que certaines églises classiques craignent tout simplement d'être vidées d'ici les 50 prochaines années. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Un reportage donc, on le comprend, qui replace au cœur des préoccupations la problématique de la montée en puissance des nouveaux mouvements religieux en Afrique. Donc pour en parler dans cette deuxième partie du programme, nous avons deux invités. Un troisième nous rejoindra en cours de débat. D'abord, à ma droite, le père Guénolé Feugan. Il est prêtre religieux de la mission, encore appelé les Lazaristes. Voilà. Vous êtes le directeur de la maison de formation, le Scholastica Saint-Vincent de Paul de Yaoundé. Et vous êtes titulaire d'un doctorat en théologie biblique. Vous avez été entre 2014 et 2016 chapelet recteur de la chapelle Notre-Dame de la Médaille miraculeuse à la rue en France. C'est exact. La rue en France. Merci pour la présentation, c'est juste. Ok. Donc, en face de vous et à ma gauche, on a le docteur Guy Parfait Songuet. Vous êtes homme de Dieu, promoteur du ministère international Repère des Nations en Christ. À côté de cela, oui, il faut le dire, vous avez une formation d'homme scientifique. Oui, voilà. Absolument. Ok. Vous avez regardé avec nous ce reportage. Qu'est-ce que cela vous a inspiré? Je commence par vous, docteur. Disons que j'ai eu du plaisir à écouter le reportage qui fait une photographie de cette mouvance globale